Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Écoutez, cette semaine, j'ai une couple de monde à faire des shout-outs parce que c'est plein de belles gangs. Fait que j'ai commencé par mon chandail. Il vient d'une boutique qui s'appelle le Lazy Montréal. Ça, c'est comme un... Il y a n'importe quoi là-bas. C'est insane. Il y a une friperie, il y a des shows de musique, ben plus maintenant parce qu'on est en zone rouge, mais il y a des shows de musique occasionnels. Il y a... un barbershop, il y a vraiment de tout. Puis, à un moment donné, il y avait une vente de 20% off, puis j'ai acheté ça. Puis, je suis totalement satisfait. Je n'ai eu que des commentaires positifs et j'imagine que les commentaires de cette vidéo, ça va juste parler de mon chandail. Ensuite, j'aimerais mentionner la gang du Sanctuaire, qui est une... Ben, j'ai niaisé avec Nicole en disant, c'est comme un label pour ceux qui n'ont pas de label. C'est un facilitateur pour l'indépendance musicale. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça t'offre tous les bénéfices d'être dans un label, avoir une meilleure production, une équipe, des meilleures connaissances par rapport aux droits d'auteur, redevances, tout ça. Mais dans le fond, au lieu que ce soit un label qui te fait qui t'engage puis qui peut prendre 70% de ton argent, ben dans le fond, c'est à la carte. Donc, tu prends un abonnement, tu payes comme un certain montant par mois, puis tu as accès à certains services, comme par exemple le tracking radio, si tu payes un montant en plus. Mais tu reçois aussi... dans le format de base, tu reçois aussi, admettons, tu peux aller au studio, tu peux louer la salle de l'Orbite qui est fucking insane. Tellement insane que je me suis fait donner un numéro quand j'ai été là-bas la dernière fois par une fille qui était fucking sick. Fait que, bref, l'Orbite, un bon spot pour faire de la musique puis un bon spot pour se get des girls. Mais si vous voulez essayer, vous pouvez essayer. Mais c'est un bon spot, c'est le fun. Fait que vous devez aller à l'Orbite quand ça va rouvrir. Je vais les mentionner aussi dans la vidéo. Et ensuite, j'aimerais mentionner une petite entreprise qui est un start-up de marketing par le monde de mon cégep qui s'appelle Scapa. Scapa, dans le fond, leur but, c'est de donner des consultations de marketing à des entreprises qui se lancent. Et ça, dans le fond, la première consultation est gratuite. Fait que ça, c'est insane. Comme si tu veux savoir un peu comment gérer tes réseaux sociaux en ligne ou juste comment vendre ta compagnie aux clients, ben dans le fond, tu as juste à aller voir Scapa, tu leur dis, écoute, man, j'ai entendu dire que tu faisais une consultation gratuite. Ils vont te dire, ben oui, pas de problème. Je vais vous donner des petits conseils, puis ça va être super cool. Ça vient d'une couple de gars de mon cégep. Je vais d'ailleurs sortir les noms pour que je n'oublie pas de les mentionner parce que c'est des bons jacks. Puis à part de ça, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé dans le podcast en parallèle. Dans le fond, ce qui s'est passé ce podcast-ci, c'est que j'ai reçu Mehdi Agnaou, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui est émergent, qui est super intéressant, qui a une espèce d'approche très légère, très naïve, très un peu pas abstrait, un peu Nicole, c'est quoi déjà le terme? Absurde. Merci, Nicole. Nicole, même quand j'ai pas de mic, même quand lui, il a pas de mic, il est là pour moi. Fait que c'est insane. Puis, on a parlé d'humour en particulier. On a parlé de jeux d'acteurs. Puis, on a surtout parlé de voyage et de cuisine à la fin. Ce qui était surprenant, mais agréable. Fait que, dans le fond, les gars de Scapa, c'est Antoine Saint-Laurent, Loïc Rémillard et Antoine Despins. Dans le fond, il offre une consultation marketing, comme j'ai dit, dans le milieu. Puis, dans le fond, c'est pas mal ça. C'est une belle compagnie, comme c'est un beau podcast. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Bon podcast, tout le monde. All right. Mehdi, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, très bien. Ça va quand même bien. Écoute, hier soir, j'ai écouté ton sketch où est-ce que tu parlais de l'école de l'humour, puis ça m'a quand même bien fait rire. That's it. C'est vrai que l'école de l'humour, ça fait vraiment pas l'unanimité dans le monde du stand-up. Toi, je sais que dans ce numéro-là, t'en as brièvement parlé, mais est-ce que tu pourrais un peu plus élaborer là-dessus? Oui. Ben c'est ça. Moi, c'est pas un truc... c'est touché. Mais tu sais, c'est pas un truc que je voudrais absolument faire. Tu sais, comme j'expliquais à Nicole, j'ai fait 2 ans, moi, de cours d'écriture. Ça s'appelle les ateliers avec Frank Grenier. C'est des ateliers comme produits par Juste pour rire. Fait que c'est... Tu sais, c'est un peu différent. Tu sais, ça ressemble... Je sais pas, ça va pas ressembler à l'école de l'humour, parce que l'école de l'humour, c'est vraiment genre une grosse formation. Ça, c'est le positif que j'ai à dire de l'école de l'humour, c'est que c'est vraiment une grosse formation de comme... On te forme au complet sur notamment ton jeu, ta voix, tout ça.
Mais est-ce que tu as absolument besoin de ça pour faire de l'humour? Je pense pas. Je pense que tu peux arriver au même résultat en prenant quelques cours d'écriture puis en faisant des shows un peu partout, puis apprendre comme ça. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de monde qui disent aussi que les gens, l'école de l'humour, ça te met dans un moule un peu. Ouais, là, ça te pousse. Ça te restreint dans ton humour. Ouais, ça te bloque ta créativité ou ça te crée un style que tout le monde qui ressemble. Tout le monde qui ressort de l'école de l'humour se ressemble un peu dans l'humour. Je dirais pas que c'est nécessairement vrai, mais peut-être que. Non, je pense pas que c'est nécessairement vrai, mais il y a peut-être un risque. Au début, moi, j'avais peur de ça, justement. Mm-hmm. Même que j'avais tellement peur de juste prendre des cours d'écriture parce que je trouvais que ça comme tuait cette magie d'humour, d'écrire une blague, de comme y penser, d'être genre, c'est comme ça. Ouais. De mettre une structure dessus, on dirait que ça me faisait peur, mais ça m'a beaucoup aidé les cours que j'ai pris. Là. De ces cours-là, qu'est-ce que tu as appris dedans? Est-ce que tu apprenais les procédés humoristiques, les choses comme ça? Ouais, brièvement. La règle de 3, les choses comme ça? Ouais, c'est ça. Okay. Il y a beaucoup des procédés. On a eu des cours spéciaux là-dessus, mais en gros, ces cours-là, la différence avec l'école de l'humour, c'est que ça prenait en compte que tu sais déjà écrire un minimum d'humour, tu sais, que tu en as fait un peu et tout. Ça va plus te pousser à améliorer tes numéros. Justement, ce qu'on faisait, c'est à chaque semaine, on présentait un nouveau 5 minutes, ou du moins, si on refaisait le même number, il fallait qu'il y ait du nouveau stock dedans. Tu sais, un autre nouveau 5 minutes qu'on allait travailler. Puis on était 10-12, puis le prof, il donnait des commentaires, une personne par personne. Puis tu sais, tout le monde écoutait les commentaires parce que ça aidait tout le monde. Puis ça, c'était comme les cours en général. Puis sinon, on avait des cours spéciaux comme de procédés, de manière d'écriture. On avait des échanges de textes des fois. Genre, mettons, après 5 semaines, tu donnes ton texte que tu as fait un peu souvent, puis le prof le redonne à une autre personne, puis il échange tous les textes, puis là, la semaine prochaine, tu joues le texte d'un autre. Puis c'est ça. Puis on pratiquait aussi les blagues de présentation. Mais en gros, c'était d'être plus pro dans ton écriture, tu sais, comme structurer, intro, setup, prémisse, punch. Ouais, en fait, exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Okay, ça m'a beaucoup aidé dans la rigueur d'écriture, dans comprendre ce que je fais, tu sais. Mm-hmm. Avant, c'était comme, ouais, je trouve ça drôle, je sais pas, mais là, c'est comme, je comprends un peu plus ce qui pourrait être drôle pour les gens. Ouais, mais c'est parce que écrire du stand-up, pendant la première vague du confinement, je me suis donné pour projet de faire l'école de l'humour. Je connaissais pas encore les prix. OK. Ouais, non, c'est ça. Ça m'aurait turn off. Ouais. Mais j'ai découvert que c'est l'une des choses qui sont les plus difficiles pour certaines personnes. Ouais. Puis ça vient vraiment pas naturellement. C'est pas parce que t'es comique dans la vie que tu vas bien écrire de l'humour. Puis ça m'apparaît vraiment plus comme pas un don, mais comme quelque chose que tu as déjà acquis avant de le faire. Exactement. Moi, c'est ça. C'est pas... tu vas pas aller à l'école de l'humour, puis soudainement, tu vas avoir cette... tu vas pas être pas drôle, tu vas pas être incapable d'écrire du stand-up, tu vas aller à l'école de l'humour, puis là, tout d'un coup, tu vas écrire Exactement, José c'est ça. Il y a peut-être du monde qui pense ça, mais non, tu sais, faut que tu l'aies en toi un peu, cette... je sais pas, cette affaire de voir le rire, un peu comprendre le rythme, saisir le punch et tout, puis après, juste de le structurer, tu sais, de le définir, c'est ça. Tu peux pas le créer vraiment à l'école de l'humour, mais... ça permet de perfectionner, dans le fond. C'est ça, dans ma blague, je parle du coût plus, là, tu sais, que c'est cher, mais oui, c'est un point qui m'a aussi comme négatif, tu sais, qui m'a mené à pas aller vers l'école de l'humour, mais c'est pas comme la chose la plus importante, là, c'est ce que je disais. Mais tu dis que, en général, la plupart des gens qui vont à l'école de l'humour, c'est parce qu'ils l'ont déjà en eux, cette espèce de sens du rythme, de la joke, du gag. Toi, t'as réalisé... C'est à quel moment que t'as réalisé que t'avais ça? Puis comment tu t'en es rendu compte? Moi, ça s'est développé en faisant de l'impro. J'ai commencé à faire de l'impro au secondaire, en secondaire 3. Puis c'est en faisant de l'impro, dans le fond, que je l'ai réalisé, puis en même temps, je l'ai développé. Tu sais, je l'ai plus eu, ce sens-là, avec l'impro. Tu sais, je l'avais pas dans la vie tant que ça. Tu sais, je suis vraiment plus quelqu'un de réservé ou quoi dans la vie, mais comme avec l'impro, ça m'a comme dégêné un peu. Ça m'a fait réaliser ça, que tu sais, j'avais ce sens-là de la blague un peu, comme du punch. Ouais. Puis c'est à quel moment que tu t'es dit, OK, là, je me débrouille en impro, je fais rire les gens, j'ai le goût d'écrire ce que je fais. Parce que comme l'impro, ça peut être très...
comme une idée qui pop dans ta tête, Ouais. puis je le dis, ça fait rire. Non, Yes. c'est ça. C'est une autre chose que de réfléchir des heures et des heures pour un gag. Puis de l'écrire. À quel moment tu as décidé de faire cette transition-là? Ben, en fait, ça n'a pas été une transition, ça a été. J'avais découvert l'humour comme au début du secondaire, je sais pas, vers 12 ans, là, une affaire. Je regardais beaucoup, moi, des humoristes français. Parce OK. que, comme Ouais. mon père m'amenait ça, des CD d'humoristes français, puis notamment Jamel Debbouze, qui était OK. un de mes humoristes préférés, puis je regardais toutes ces affaires, là, vraiment tout. Tous ces spectacles, puis ces documentaires, ces trucs. Puis là, j'avais vu dans un entrevue ou documentaire ou quoi qu'il avait fait de l'impro, lui. Puis que, c'est ça, il avait été dans l'équipe d'impro de son école, puis tout ça. Puis tu sais, ça commençait à m'intéresser un peu, cette carrière, tranquillement. Fait que je suis comme, ben, il y a de l'école à mon école, de l'impro à, de l'impro à mon école. Il y a de l'école à mon école, ça c'est certain, c'est la première chose. Mais il y a de l'impro à mon école. Fait que tu sais, je m'étais dit, je vais m'inscrire là, je vais voir comment ça se passe. Puis c'est ça, j'avais fait comme 3 ans. Tu sais, j'avais commencé à faire l'impro dans le but de faire de l'humour aussi, et par après, tu sais, de découvrir ça un peu. Puis ouais. Fait que c'est ça, c'était pas une transition, c'était plus. J'avais commencé à écrire un peu en même moment, je pense. Là, je sais plus, tu sais, mais d'écrire des affaires qui sont pas vraiment sorties, là, mais tu sais, genre autour de 15 ans là, que j'écrivais des trucs, des affaires sur mon cahier. Là, puis, c'est ça, je m'inspirais beaucoup de ce que je connaissais, de Jamel Debbouze, de tous ces humoristes-là, mais tu sais, j'ai vite lâché ça, puis trouvé mon propre manière, puis c'est ça, propre style. Ben, je sais pas, encore en voie de trouver mon style, mais ouais. Absolument. Je comprends ça, mais j'ai l'impression que l'impact de l'humour français, c'est vraiment faire sentir quand on n'a pas le même âge, mais... T'as quel âge? J'ai 19 ans. OK. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 21. D'accord. On n'est pas si différents c'est ça. en termes d'âge. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, l'humour français a vraiment popé, genre début 2010 au Québec. Je sais pas si tu partages cette opinion-là. Je l'ai pas tant réalisé parce que, ben, je sais pas. T'en consommais déjà avant? Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment le premier truc que j'ai commencé à consommer. Genre, je connaissais aussi un peu ici, mais vraiment, je connaissais beaucoup plus là-bas, dans tout le fond. Comme je te dis, j'ai checké les documentaires et tout, puis je savais même que le premier show que j'ai fait, ça a été en France. Ouais, j'ai vu ça à 16 ans. Oui? Comment t'as vu ça où? J'ai vu ça sur YouTube. Ah ouais, OK. Ouais. Cool. Tu faisais du crowdwork de fou d'ailleurs. Comme good job. Merci. Je sais pas si c'est naturel en toi, mais comme ton crowdwork est vraiment très, très on point. Ben merci. Oui, c'est ça. Comme je te dis, je connaissais juste ça là-bas. Genre. J'ai vu que je checkais toutes je sais pas ce que je regardais toutes les affaires sur YouTube. Fait que j'étais au courant des scènes ouvertes, des open mic, les grands humoristes, où est-ce qu'ils ont commencé, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Puis j'étais aucunement au courant de ce qui se passait ici. Je savais pas que... Tu sais, dans ma tête, ici, il fallait absolument faire une audition à Juste pour rire, puis tu commençais là, tu sais. Je savais pas qu'il y avait des open mic, des trucs. Fait que là, j'avais fait un show là-bas, dans un truc que j'avais vu, puis là, j'avais écrit sur Facebook, à la page Facebook du Paname, puis tu sais, j'étais allé jouer. Puis c'est là que j'ai comme rencontré un gars qui m'avait vu jouer, puis il connaissait quelqu'un ici. Il m'a dit, je vais t'envoyer à ce gars-là, tu sais, blablabla. OK. Il savait que tu venais du Québec? Ouais, il savait c'est ça. pas? Ouais, c'est ça. Ça aurait été vraiment un hasard. Non, j'ai jasé il pense que t'es français, il dit, hey, il y a un gars au Québec, je sais pas si t'as déjà été, mais il pourrait te loguer. Non, c'est ça. Ça aurait été fou, là. J'avais jasé un peu avec, puis il m'avait dit, OK, je connais un gars à Montréal, blablabla. Je t'envoie là-bas. Fait que là, ça avait commencé de même, là. Puis ça, c'était au Couscous Comedy Show. OK. Non, qu'est-ce que c'est? Peut-être ça, la vidéo que t'as vue, en fait. C'est possible. C'était-tu le truc de la papaye, là? Ou je sais pas c'est ça. Okay, c'est ça. Ça, c'était mon premier show à Montréal. Fait que là, j'avais fait ça. Puis après, les shows, c'était comme tu rencontres quelqu'un à ce show-là, que lui a un show, que blablabla. Tranquillement. Fait que c'est ça. Par pure curiosité, est-ce que tes parents consommaient beaucoup d'humour? Est-ce qu'ils en consomment encore? Pas énormément, mais c'était quand même quelque chose qui était... qui se consommait un peu, de temps en temps. On se partait à un spectacle... justement d'humoristes, soit marocains, parce que moi je suis d'origine marocaine, fait que là, soit ils écoutaient eux autres, ou comme des Français d'origine marocaine, comme Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, tous ces gens-là, tu sais, en France. Fait que c'est un peu comme ça. Tu sais, mon père, lui, il habitait au Maroc dans ce temps-là, puis là, quand il venait nous voir ici, ben, il m'amenait des CD, tu sais, puis il amenait des filles. Il vivait au Maroc quand toi, t'étais au Québec? Ouais. OK, comment ça? Il travaillait là-bas. OK. Ouais.
Il travaillait là-bas. Puis quand il revenait, il m'amenait comme des genres de petits CD gravés là, dans des trucs de plastique avec des films. Puis il y avait aussi comme souvent des spectacles d'humour, là, des festivals d'humour, des spectacles de Jamel Debbouze, etc. Puis c'est ça, j'avais comme pogné la piqûre. Là. Je pense le show de Jamel, je l'avais écouté une vingtaine de fois, là, genre en une semaine. Là, je sais pas trop, comme je l'avais vraiment écouté en repeat. Là. Ben, c'est là que j'ai comme... ce show-là je trouvais ça, wow, ce show-là de faire un show de même, puis là, de raconter sa vie, puis de faire rire le monde. J'étais genre, wow, c'est bien le fun. C'est ta première expérience avec le stand-up. Ouais. Ça a été l'impact de beaucoup de personnes qui ont des origines du Maroc, puis de ce coin-là, Jamel. Ouais. As-tu l'impression qu'il y a une raison en particulier pourquoi est-ce qu'il touche ce public-là en particulier? Je sais pas. Peut-être à cause de qu'on se reconnaît. Tu sais, lui, justement, il fait plusieurs blagues par rapport à sa famille, des trucs tu sais, typiquement maghrébins, des affaires de même qui font rire, tu sais, puis qu'on se reconnaît. Puis j'imagine que c'est ça. Tu sais. Ouais. Puis il a gagné en popularité. Tu sais, au Maroc aussi, lui, il est connu. Là, il fait des tournées là-bas aussi, puis tout. Je pense que c'est pour ça. Ouais. T'as-tu visité le Maroc régulièrement? Oui. Ben, moi, je suis né là-bas. OK. J'arrivais arrivé ici à genre 6 ans. Puis on y va, ben là, c'est comme, on peut pas c'est vraiment, difficile. mais on y allait quand même souvent, là, comme une fois par année, là, dans la mesure du possible, ouais. Puis est-ce que tu jouais, est-ce que tu faisais du stand-up là quand tu y allais? Non, c'est jamais arrivé. Okay. Je sais pas à quel point c'est développer l'humour francophone au Maroc. Okay. Tu sais, je pense qu'il y en a, mais c'est plus pour le monde plus connu et tout, plus établi. À mon niveau, je crois pas qu'il y a vraiment des open mic ou des trucs comme ça en français. Puis je me sens pas tant à l'aise à faire de l'humour en arabe. Tu sais, je parle un peu arabe, mais de là à faire de l'humour, je pense pas que je serais capable. Mais en tout cas, j'y pense que, tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça essayer, mais c'est pas pour tout de suite. OK. Ouais. Mais toi, ça fait combien de temps que t'as pas monté sur une scène? Ça fait tant longtemps, là. Je suis allé... j'ai fait une couple de shows... C'était-tu le mois d'août, je crois? Okay. Septembre, là, je sais plus. D'accord. Il y a eu des shows dans les parcs, ça a repris, genre, à partir de juillet, à peu près, juin-juillet. Puis moi, j'étais pas mal occupé, je déménageais à ce moment-là. OK. Puis, fait que j'ai pas pu avant, genre, justement, le mois d'août, je pense. Puis j'ai fait comme 4-5 shows. Tout de suite après, c'était zone rouge. Ça s'est bien passé? Ouais, vraiment. C'était un cool retour. Vraiment le fun, ouais. J'ai fait un show dans un bar qui était au Jockey. OK, ouais. Sinon, 3-4 autres dans les parcs, là, je sais plus. Mais c'était vraiment le fun. C'était une belle initiative de show dans les parcs. Puis je pense que ça va rester même hors COVID. Là. Ouais, ce serait possible. Ouais, c'est ça qu'ils disent les gens qui les ont partis. En tout cas, puis c'est vraiment le fun. C'est parce que généralement, même sans pandémie, l'été, il y a moins de soirées d'humour. Ah ouais? C'est parce qu'il y a plus de festivals. Puis tout. Ouais, c'est vrai. Comme toutes les Juste pour rire, Comédia, ZooFest, etc. Fait que les open mic, il y en a moins. Fait que c'est ça. Okay. Les parcs, c'est comme une bonne alternative, je pense. C'est ça. Mais toi, à mon avis, l'humour est l'un des arts les plus difficiles à faire lorsque tu es tout seul et tu peux pas tester ton art sur quelqu'un. Ouais. Fait que comment est-ce que tu as vécu la première vague d'isolement, la première vague de COVID? Ben, ça allait parce que j'avais ma dernière session de mes cours, je les avais en ligne. OK. Fait que... T'étudies en quoi? Mes cours d'écriture en humour. Ah, OK. C'était comme ma dernière session. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment... Ça permet... On faisait à chaque semaine, on présentait à 5 minutes. Fait que... Puis en Zoom, genre devant les autres. Fait que ça, c'était correct. Puis on avait des commentaires et tout. Mais c'est vrai que c'est top. Mais moi, généralement, genre avant, même quand avant de prendre les cours puis tout, quand j'écrivais... c'était pas une très bonne affaire, mais tu sais, ça m'arrivait rarement de partager ce que j'écrivais ou tester sur du monde, genre. Ah ouais? Ouais, je sais pas. C'est parce que, je sais pas, je préférais comme le tester devant le public. Puis là, si ça marche pas, ben, je le referai plus, mais tu sais. Mais j'ai ça aussi avec les cours, ça m'a permis de développer ça Justement, je pense que vu que c'est du monde qui sont dans la même situation que moi, c'est des humoristes qui commencent puis tout, puis tu peux genre partager tes gags puis écrire avec le monde, c'est très le fun, puis on te donne... ça m'a beaucoup aidé, tu sais, d'accepter les conseils des autres, puis de prendre les suggestions des autres, les blagues des autres. Des fois, les gens, ils donnaient des blagues. Au début, j'étais genre, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, genre, ça me tentait pas tant de comme
Mais tu l'apprends, tu sais, tu la modifies un peu si tu veux, tu la fais à ta manière, puis tu apprends à accepter ça. De, comme, des fois, il faut prendre. Ouais, ça va t'aider de prendre l'appui des autres, puis l'œil extérieur aussi. Fait que c'est ça. OK. Puis, en dehors même de l'humour, comment est-ce que tu as vécu ça, la première vague? C'était pas si pire, là. C'était. Je pense. Je sais pas, c'était le fun. Tu sais, on était en famille, là. Ça nous a permis d'être souvent. On était comme tout pognés. Fait que là, j'étais avec mes frères, ma mère, c'est cool. Ça n'a pas créé de conflit en famille? Pas tant. Il y avait. Tu sais, comme j'ai déménagé récemment, puis on était comme. Ça nous a un peu ralenti là-dedans, là, parce qu'on était en recherche de chercher où est-ce qu'on allait habiter. Puis on avait. Bref, on avait déjà comme annulé où est-ce qu'on était. On n'avait pas renouvelé le bail. Puis là, il fallait chercher. Puis là, avec le COVID, on pouvait pas tant visiter. Puis là, ça a monté un peu le stress. Mais au début, c'était correct. Non, il n'y avait pas tant de conflit. Puis on était bien. Là. On passait du temps en famille. On cuisinait tout dans la maison. Des jeux de société. Mais d'affaires de même, là, c'était le fun. Puis en dehors de... Oh, oui. Non, j'allais juste dire que c'était quasiment moins pire qu'après, tu sais, parce que c'était comme le début. Fait que là, c'était genre une nouvelle affaire. Tu sais. Okay. Je sais pas trop. Puis là, vu que ça continue, t'es genre... Tu sais, comme on l'a déjà vu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus dur là que... Ouais. Même si c'est moins drastique, là, moins gros confinement, mais j'ai l'impression que c'est plus dur là. Ouais. Tu sais, on a hâte qu'on puisse revenir à la normale. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais, toi, comment tu l'as vécu? Si je peux... moi, ben, j'ai commencé le confinement assez difficilement parce que j'avais une petite peine au cœur. Oh, fait que c'est difficile parce que quand t'es face pendant le confinement, comme c'était avant. Ouais. Mais c'est arrivé au début du confinement. Fait que tout le reste, tu sais, en général, quand tu subis une déception, t'as tes amis qui peuvent te remonter le moral. Tu vois tes amis. Puis ils vont t'empêcher que tes doutes s'en prennent à toi, puis que tous tes questionnements te reviennent vers toi. Mais là, vu que j'étais pas mal isolé de tout le monde, puis que, ben, j'étais pas vraiment le genre à dire « fuck le gouvernement, je vais arriver voir le monde ». Parce que je connais beaucoup de monde qui font ça, puis ben... qui font ça depuis le début, genre. Ouais, c'est leur choix, mais je suis pas totalement d'avis qu'il faut faire ça. En fait, je suis pas mal de l'avis qu'il faut pas faire ça. Mais fait que j'ai été pas mal confronté à ça, puis j'étais en proie à tous mes doutes qui rôdaient autour de moi comme des vautours. De rester tout seul dans ces moments-là. Ouais, c'était pas le fun. Fait que j'ai eu la phase où est-ce que je me suis dit je vais faire l'école de l'humour, puis écrire des gags, étonnamment, ça a vraiment contribué à mon bonheur. T'as essayé, ouais? Ouais. Pour la première fois, genre? J'avais écrit comme un 5 minutes. Ah, c'est cool. J'avais même contacté du monde qui avait fait l'école de l'humour que je connaissais. Puis il m'avait vraiment... Moi, ce qui m'avait déçu un peu, c'est qu'il m'avait dit pour faire l'école de l'humour, il faut d'abord que tu te bâtisses une personnalité de scène. OK. Ouais, c'est peut-être ça. Puis moi, me faire une personnalité de scène, je me dis, je vais juste être moi-même. Parce que je suis quelqu'un comme d'assez comique. Comme naturellement, le monde pense que je suis un personnage. Je vais être moi-même, mais c'est parce qu'il faut que je l'exagère encore plus. Non, c'est ça. C'est tricky d'essayer d'exagérer une partie de toi. Je sais pas si tu as affronté ça. Ben, je l'affronte. Je sais pas encore comment je me définis en personnalité de scène. C'est tough à trouver. C'est le persona qu'on appelle. Là. Ouais. C'est comme... faut pogner un aspect de ta personne qui est intéressant, qui pourrait être intéressant sur scène, puis le modeler un peu, justement, peut-être l'exagérer ou pas. Puis que ça revienne tout le temps, tu sais. Puis ton personnage de scène va parler différemment que toi tu parles, tu sais, va dire une blague. Tu sais, il y a des blagues qui vont dire que... Je sais pas comment dire, mais comme... C'est ça. Ça, je l'ai pas encore défini exactement. Parce que oui, c'est bon de savoir écrire, d'avoir des bons textes. T'es bon, mais comme... une fois que tu as ça, c'est ce qui va te permettre de te dissocier des gens, ben comme d'être différent puis d'être plus intéressant que la plupart du monde, c'est justement d'avoir un style puis ton personnage unique. C'est ça. Puis ça, je l'ai pas encore trouvé, mais je teste des affaires. Des fois, faudrait que je teste plus d'affaires, je pense. OK. Puis de sortir un peu de la zone de confort. Ça, c'est ça. Ouais. Mais t'as-tu des parties de ta personnalité que tu te dis, OK, j'ai comme des pistes? Ouais, un peu. Je m'étais parti un peu des pistes de comme... Est-ce que c'est trop intrusif d'essayer de découvrir c'est quoi ces pistes-là? Non, c'est comme dans la vie, je suis pas mal naïf un peu, comme bon vivant. Truc, je voulais comme pousser un peu sur le naïf, peut-être. Tu sais, naïf, puis genre quasiment... de si c'est pas ce qui se passe. Je sais pas trop. Ça pourrait tomber dans l'absurde en faisant ça. Ouais, c'est ça. Tu sais,
Je voulais essayer une couple de fois de faire une blague, mettons. Puis là, ça rit, puis de genre faire comme si tu comprends pas pourquoi c'est drôle. Genre, tu sais, t'es comme... Ben, je faisais juste... En tout cas, je sais pas trop. Puis si ça rit pas, t'es juste comme « Ah ». Ah, ouais, c'est ça. Faut que ça rie pour que ça marche, mais tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Je vais essayer d'explorer ça un peu. Mais t'as écrit... je me rappelle plus, j'avais écrit comme... Je peux-tu sortir, voir? Ouais, absolument. Okay. J'avais écrit genre des notes pour un personnage. Mais comme justement naïf que j'avais. Mais les juste autres, parler dans le micro, excuse. contre, parce qu'il est pas, c'est pas un micro... comme si tu parles comme ça, tu m'entends ouais. Excuse-moi. Ben, il n'y a pas de problème. C'est mon premier podcast. Ouais. Est-ce que tu en consommes beaucoup des podcasts, d'ailleurs? Oui, quand même. Okay. Pas comme excessivement, mais oui, j'aime bien. Tu consommes lesquels? J'écoute celui-là d'Adamo qu'on parlait, de Jujube, j'aime bien. J'écoute de temps en temps des affaires. Il y en a un de Thomas Lavac aussi, un humoriste. Il est intéressant, lui. C'est super cool. Tu le connais? Ouais, rapidement. Là. OK. Ouais. On a fait 2-3 shows ensemble. Ouais. Je check ses extraits là, souvent sur Instagram. Ouais. Pas mal ça, les deux. Mais le podcast d'Adamo, il touche vraiment une crowd vraiment de notre âge. Ouais. Comme, admettons, le podcast de PH puis Doom, ça touche une crowd beaucoup plus... Ouais, j'avais commencé au début, j'écoutais un peu, mais je sais pas, j'ai comme... C'est parce que ça a un ton plus sérieux. Ça a un ton plus informatif que, admettons, le podcast d'Adamo, est-ce que c'est vraiment juste on niaise, on a du fun, puis on apprend à se connaître. Ça, exact. Puis... C'est ça, j'ai trouvé mon affaire. Les deux sont pertinents. Tu peux y aller. Moi, j'avais marqué, genre, personnage, j'avais marqué naïf, joyeux, maladroit, pas organisé. C'est ça, c'est pas qui est drôle, genre. Puis nonchalant un peu. T'es nonchalant dans... Ben, pas trop. Okay. Mais comme ça peut arriver. Ouais, ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est ça. J'ai écrit nonchalant, entre parenthèses, pas trop. Puis, ouais, c'est ça. J'essayais de développer une genre des gimmicks, tu sais, des affaires comme ça, là. Mais c'est tough à trouver puis à pogner, là. Ouais. Ça. Mais ouais, t'avais dit que t'avais écrit un 5 minutes. Ouais, tu penses-tu comme l'essayer à quelque part à un moment donné? Peut-être un jour. Ouais? Peut-être un jour, mais j'ai arrêté quand les cours ont recommencé parce qu'il y a eu comme un bon mois où est-ce qu'il y avait juste plus rien. Ouais. Il y avait juste plus rien. Moi, je suis au cégep, donc il y avait juste plus rien. Les profs, ils savaient pas comment réagir. Fait que j'étais juste dans l'attente. Fait que je composais de la musique, puis je faisais j'écrivais de l'humour, mais un moment donné, quand t'écris, moi j'envoyais les textes à Madeleine, qui était la fille qui avait fait l'école de l'humour en question. OK. Puis, comme Madeleine, une fois, quoi? Je me souviens plus de son nom de famille, je t'en parlerai après. OK. Mais, fait que j'écrivais les textes, puis là, comme un coup ça marchait, elle disait ça c'est intéressant. Par contre, raccourci, il faut qu'il y ait plus de punch, parce que moi j'aime ça m'étendre et parler longtemps, j'aime ça. Avoir une mais j'ai pas envie de restreindre, de vraiment faire punch. C'est ça, on apprend beaucoup ça aussi dans nos cours. C'est comme quasiment chaque mot, faut qu'il soit essentiel au punch, ou comme, tu sais. Sinon, enlève ça. Tu perds du temps. Il faut vraiment... Parce qu'il faut que tu accroches les gens rapidement. Là. Ouais, définitivement. Tu les laisses pas reposer quasiment. T'sais. Surtout dans notre ère où est-ce que comme le 7 secondes que tu as pour cerner quelqu'un puis l'avoir, il est vraiment primordial dans tous les arts. Moi, je réalise beaucoup dans mes shows que c'est vraiment, comme tu dis, le premier 10 secondes de mes shows que ça va jouer comme tout le reste. T'sais, j'ai mon texte toujours le même qui marche généralement, mais comme des fois, si au début, je sais pas, j'ai l'air... tu sais, je tente une affaire que ça marche pas tant, puis je pogne pas le public, après c'est tough. Genre, c'est comme ils sont... Je sais pas comment dire. Il faut que tu les accroches dès le début puis qu'ils soient comme « Ah ouais, il est intéressant, je vais l'écouter. » Ouais. Mais la confiance avant d'entrer sur scène, la confiance qu'il faut pour monter sur scène avec confiance une fois sur scène, ça m'apparaît comme vraiment... Comme écrire le gag, c'est important. Trouver son personnage, c'est important. Mais avoir une personnalité confiante puis être confiant avant d'embarquer sur scène, ça m'apparaît comme aussi essentiel que les deux autres. Ben oui. Toi, comment est-ce que tu fais pour trouver cette confiance-là? Quand tu la trouves. Parce que des fois, ça peut arriver. Ouais, des fois, ça peut être... Mais tu sais, je me dis toujours, même s'il y a peut-être des fois où je suis plus stressé, plus comme « Ah, je sais pas, j'ai peur, blablabla », je me dis comme, tu sais ça, au pire, ça va juste être ça va passer après, là, on va l'oublier, tu sais, puis il faut vraiment juste comme assumer son affaire. Si ça marche pas, au pire, tu t'assumes ton test, puis tu le finis. Tu le fais au bout, puis
Puis tu gardes, tu sais, il faut garder la face, là, tu sais, faut pas... c'est ça, je pense. Ben, tu sais, comme je te dis, l'impro aussi, ça m'a beaucoup aidé dans d'avoir cette confiance-là de comme... Tu sais, l'impro, là, tu penses un peu à ton affaire, mais rendu devant le monde, là, tu fais juste comme... Tu dis ton affaire, puis ça marche. Ça marche pas, c'est pas plus grave, tu sais. Ça t'arrive-tu d'improviser une fois que t'es sur scène? Ouais, très rare, là, mais oui. Mais ouais, c'était très rare. Plus avant, mais quand tu improvises beaucoup, tu peux perdre le contrôle puis tout. Comme si justement, ça va être moins comme écrit, moins pro, ça va être moins de qualité si tu improvises justement. Donc, à moins que tu improvises juste un peu justement pour soutenir, c'est ça. Ton crowdwork, est-ce que tu te fais un petit peu la scène d'avance avant de le faire? Oui, plus maintenant. OK. Ouais. Mais avant, c'est ça, la vidéo que tu as vue, je faisais beaucoup de crowdwork au début surtout. Mais tantôt, j'ai comme commencé à rire parce que je me suis rappelé la fois où est-ce que tu parlais comme... C'est comme perdre sa virginité, c'est pas comme tu vas le retrouver. C'est ça. Mais c'est tellement con, mais c'est vrai, c'est une expression qui veut rien dire. Ouais. Non, c'est ça. C'est des trucs comme ça que... Ouais, je trouvais que ça avait aucun sens. Ouais, mais c'est juste fucking drôle. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, d'essayer de penser à des affaires comme ça qui te font rire, puis après d'essayer de les transmettre aux gens, tu sais. Puis... Mais pour revenir au crowdwork, moi, j'en fais moins comme depuis un bout, j'en fais moins. Quand je le fais, justement, c'est vraiment comme... je l'ai écrit, là, puis j'y ai pensé un peu. Puis tu sais, quand tu fais du crowdwork, généralement, c'est qu'il faut... Tu sais, moi, j'essaie en tout cas de... Si je pose une question, il faut vraiment que j'évalue toutes les réponses possibles puis trouver comme une réponse drôle à tout ça, tu sais. OK. Comme c'est pas... Il faut pas te planifier juste un seul scénario parce que ça se peut que la si personne dise n'importe quoi. Si elle répond mal, tu regardes une autre personne, tu refais la même gag. T'es genre, ouais, OK. Tu réponds même pas, tu l'ignores, puis tu passes à l'autre. Non, c'est ça. Tu dis, votre voisine, qu'est-ce qu'elle aurait répondu? Ouais, c'est ça, exact. T'essaies de chercher. Fait que, ouais. Puis, non, c'est le fun, le crowdwork, mais j'en fais un peu moins. Puis le crowdwork, ça t'est venu comment? Est-ce qu'au début, tu t'en servais un peu plus comme béquille, vu que maintenant, tu dis que tu t'en sers moins? Non, je pense que c'était justement en inspiration des humoristes que j'écoutais, de Jamil Debbouze. Je pense qu'il en faisait beaucoup. Puis, j'imitais un peu ça à ma façon. Puis, c'est ça. Mais même, je sais pas si t'as remarqué, là, mais dans les premiers shows, comme celui-là que t'as vu, j'avais un peu un accent sur scène, genre. Moi, je pensais que t'étais en France. Oh, c'est ça. Non, c'est ça. Non, je l'étais pas. OK. Ouais, c'est ça, quasiment en français, tu sais, au début. Puis c'était comme... C'était un peu jouer le stéréotype du maghrébin. Ouais, c'est ça. J'avais un autre personnage de scène, mais c'était pas du tout moi, genre, puis c'était bizarre. Fait que là, ça a pris un moment que... Tu sais, comme la première année quasiment, je pense. Puis après, j'ai commencé à parler comme je parle dans la vie, là, sur scène, puis plus me définir. Tu sais, je suivais un peu des patterns puis des affaires que j'avais vues beaucoup, en m'oubliant, genre. Ouais. Mais ça m'a aidé d'être plus vrai, peut-être moi, sur scène. Ça m'a aidé de mieux écrire mes trucs. Se distinguer de ces idoles qui ont fait de l'art qui est fait par tes idoles, ça doit être extrêmement difficile. Ouais. Au début tu le vois même pas, là, tu le réalises pas. Là. Puis c'est quoi qui te fait dire, OK, là, je suis trop proche de ce que, mettons, Jamel faisait, je suis trop proche de ça, je suis pas assez comme moi? Je pense que c'est avec le recul, là, puis de le réécouter, là, surtout quand je me suis mis à filmer mes trucs et tout, puis l'écouter après, puis l'écouter. Puis de réaliser que le monde aussi me le disait, tu sais, t'as comme être un accent, c'est bizarre, blablabla. OK. Puis j'étais genre, ouais, j'avoue. Tu sais, fait que genre, je le réalisais de plus en plus, puis j'étais comme, ouais, faudrait plus que, tu sais, j'essaie de parler comme je parle. Déjà, de parler comme tu parles dans la vie, c'est important. T'sais. Ouais. Fait que c'est ça. De juste l'écouter, je pense que tu le réalises rapidement, mais au début, même si je le réalisais, c'est tough de s'en sortir parce que tu deviens confortable rapidement dans ça. Genre. Ouais, ben tu connais que ça. Ouais. T'écris de même, tu penses de même. Quand j'étais en humour, tu sais, je pensais humour, genre, je pensais à mes blagues, j'étais comme ce mode-là de les humoristes français un peu, puis ce que je connaissais, en fait, ouais. C'était ça. Est-ce que tu consommes un peu d'humour québécois ou pas vraiment, oui, même encore à ce jour? Oui, beaucoup, là. D'accord. C'est qui tes coups de cœur, mettons? J'aime beaucoup Mike Ward. Ouais. J'écoute beaucoup. Excellent choix. Ouais, c'est vraiment, je pense, mon préféré. Louis-José Hood aussi, je l'aime beaucoup. Ouais, il y en a une couple, tu sais, dans les plus nouveaux, là, il y en a beaucoup aussi.
Ben, il y en a plein, là. Tu sais, Mehdi Poussaïdan, en tout cas, plein d'autres, là. Je sais C'est pas. terrible. J'anime un autre podcast qui s'appelle Backdoor Montréal, puis comme j'ai dit dans un épisode que je te recevais, puis quand j'ai dit Mehdi, il était comme « T'en reçois Mehdi Poussaïdan? Ah, c'est J'étais ça, comme ouais. « Non. » Un peu plus que nu. Non. Pas mal plus. Mais c'est pas grave, écoute, Ah, un ouais. jour, je doute même pas que tu vas te rendre à son niveau un jour. Ouais. C'est... Ouais, c'est gentil de croire en moi. Ouais, je l'espère, je l'espère. Ouais, mais la plupart de ces humoristes-là, non, c'est pas vrai. J'allais dire la plupart sont bons en impro, mais Mike Ward n'est pas particulièrement bon en Ouais, impro. je crois pas qu'il en Quoi que ces podcasts, c'est pas mal de l'impro. C'est ça, tantôt tu m'as parlé des podcasts, ça aussi je l'écoute pas mal, celui de Mike Ward. Ouais. Ouais, c'est très impro. Mais je crois pas qu'ils viennent de l'impro. Tu sais, il y a plein d'humoristes qui viennent de l'impro comme Yannick de Mehdi Poussaïdan, Martineau. Yannick Martineau, Arnaud Soli, tous ces gens. Ouais, c'est quoi déjà son nom? Fuck, j'ai oublié son nom, puis il est difficile à oublier. Ben maintenant, on essaye de l'oublier. C'est quoi? C'est fuck. Julien Lacroix. Oui, Ah, ok. merci, Ouais, on essaie de merci l'oublier. Nicole. Lui. Oui. On lui, essaye il de faisait l'oublier, l'impro. c'est ça que je voulais dire. Ok. Mais j'ai vraiment senti que genre tu fais de plus en plus de sketchs, Ouais. puis j'ai l'impression que c'est vaguement inspiré de lui. Est-ce que je me trompe? De sketch, genre, sur les vidéos, ouais, ben, ça a été. Lui, il a comme été connu avec ça. Merci Nicole, by the way. Ouais. Oui, ça m'a comme. On peut dire que ça a contribué au fait de me pousser à faire des trucs comme ça, tu sais. Ouais. Mais il y en a plein aussi qui en ont fait aussi. Mais oui, vaguement, peut-être, ouais. C'est quoi la Ouais, moi, différence? j'aimais Ouais. beaucoup ces vidéos. Oui. Mhm. Ouais. C'est quoi la différence entre écrire du stand-up et écrire un sketch? Ça va être... moi, je le vois vraiment comme... Je mets des gags de stand-up dans un scénario. Ah ouais? Ouais, je le fais un peu comme ça. C'est que je commence par écrire vraiment des gags, genre des blagues en point de forme quasiment, dans un thème, mettons. Je me choisis un thème, je fais ça, puis après, j'essaie de mettre une situation, puis tout un background autour, tu sais, de remplir autour, là, de mettre une situation, là, tu sais, une mise en scène, genre. C'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça, la différence, c'est concrètement, c'est que ça va être plus... t'as des répliques là, dans le sketch, puis ça se suit, c'est une petite histoire. Ben, ça dépend, là, tu sais. Ouais. Mais t'as un thème général. Mais ça se ressemble beaucoup, là, tu sais, parce que quand je fais j'écris des numéros de 5 minutes, ça va être sur le même thème aussi. Mais stand-up, c'est toi qui parles, tu sais, généralement, à moins que tu aies un personnage ou quoi, c'est toi qui parles, qui dit... qui parle de tel sujet, alors que un sketch, ça va être une mise en situation, justement. Puis, ouais, je pense que c'est comme ça. Je vois. Ouais. Mais le dernier sketch que j'ai vu, c'était avec Émile Roy. J'ai remarqué que vous étiez vous êtes souvent dans les mêmes vidéos. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Ben, on se connaît depuis genre 4e ou 5e année, je pense. OK, donc ça fait vraiment longtemps. Ouais, et on était à l'école ensemble. Lui, il est arrivé justement en 4e ou 5e à mon primaire. Puis on se connaissait, mais on est vraiment plus devenus amis au secondaire. Je sais plus, sec 3 ou sec 4, je pense. Secondaire 4. Ouais. C'est un de mes meilleurs amis, donc c'est ça, on se connaît bien. Ouais. Cool, OK. Donc, c'est cool de savoir que c'est pas juste une relation professionnelle que vous avez. Non, c'est ça. Parce que, comme, avant, avant j'écoutais les vidéos d'Émile, puis à un moment donné, je t'ai trouvé, puis je me suis dit... Ah, c'est cool. Ah, j'ai entendu dire qu'il faisait du stand-up, j'ai écouté ce qu'il fait. Ah, il est bon. Ah, that's it. Je pourrais le recevoir. Puis, comme moi, je me suis dit, depuis que j'écoutais les vidéos d'Émile, je me disais, c'est son ami. Ouais. Puis là, il y a quelques jours, j'étais comme, tout d'un coup, c'est pas son ami, c'est juste genre un gars qu'il a trouvé, genre, il cherchait un. Il cherchait genre un acteur, puis il l'a pris lui, puis il a décidé de le jouer. Oh, ouais, on est amis là, depuis un bout, mais justement, je pense qu'on est plus devenus amis vu qu'on aimait un peu les mêmes affaires. Tu sais, ben lui, il aime beaucoup faire des vidéos réalisées, puis moi, j'aime ça jouer. Ouais, t'aimes ça jouer? Ouais. Ben oui, c'est ça. Je fais les deux, en fond. Là, je fais de l'humour. Je fais aussi du acting, là, du cinéma, whatever, court-métrage, etc. Ça me passionne aussi quasiment tout autant. Là. Au début, tu sais, ça a toujours été l'humour un peu plus. Mais dans la dernière année, quasiment, je réalise que c'est pas mal égal, genre. OK. Fait quoi? C'est ça, puis lui, il faisait des vidéos, puis là, moi, j'aimais bien ça, participer, puis on fait plein de trucs ensemble. C'est bâti notre amitié là-dessus aussi. Mais
embarquer sur une scène puis faire des numéros d'humour, c'est un petit peu comme c'est un petit peu être un personnage, mais j'ai l'impression que jouer dans une série ou jouer devant une caméra, c'est pas la même chose. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pas la même chose. Tu parles entre stand-up puis comme jouer devant une caméra. Ouais, mais les deux cas, il faut que tu sois vraiment à l'aise à ce que tout le monde te regarde. C'est parce que j'ai l'impression qu'une caméra, faut que devant une caméra, la caméra te regarde, mais toi, pas forcément que tu regardes la caméra. Puis non, c'est ça. C'est l'un des pièges dans lequel tu peux tomber. Tu sais que tu as comme en guillemets le projecteur sur toi, tu sais, tu le sais, il y a une cam, tu le sais. Là. Mm-hmm. Mais t'as pas le retour immédiat. Comme en humour, t'as vraiment comme... C'est vraiment plus un contact, un vrai. Là. Mm-hmm. Les gens devant toi sont là, puis tu fais une blague, là, les gens rient dans le meilleur des mondes. Puis, dans le meilleur des mondes. Ouais. Fait que c'est ça, ils sont là. Tu as le retour immédiat, alors que tu le sais que c'est bon ou pas tout de suite. Okay. Alors que si tu fais un sketch ou quoi, tu y vas dans ce que tu sais, de ce que tu penses qui va être le mieux. Mm-hmm. Puis après, tu as le retour en partageant. Mais aussi, mettons, en faisant en caméra, ben, tu peux le refaire plusieurs fois. Tu vas avoir la meilleure version de ce que tu veux proposer. Ouais. Tu sais, un sketch que je veux faire une blague, tu sais, je vais la faire plusieurs fois jusqu'à temps que la sonorité soit bonne, comment je veux la dire soit bon. Tu sais, je vais avoir la meilleure version. Alors que sur scène, ça peut comme... Des fois, ça peut moins marcher, et puis là, je peux plus changer, tu sais, ça a été fait. Ouais. Fait c'est ça. Tu vas pas refaire une joke une deuxième fois. Je vais reculer un peu, je vais recommencer. Je vais recommencer, je me suis enfargé dans mes mots. C'est... Hypnotiser le monde, faire oublier. Vous n'avez rien vu. Je refais. Exactement. Non, mais jouer juste, ça m'apparaît comme un défi incroyable si t'as pas ce don-là ou ce talent-là qui est en toi. Toi, est-ce que tu as découvert... Comment est-ce que tu as découvert que oh shit, je suis capable de jouer puis comme les gens le croient quand je joue? Ouf, je sais pas. Je sais pas. C'est à quel moment que tu as commencé à jouer? J'ai commencé à faire du théâtre en secondaire 4 dans la troupe de théâtre de mon école. Donc après l'impro? Ouais, c'est ça. Mm-hmm. J'avais essayé, je sais plus si... J'avais fait comme les auditions une ou deux, non, même au moins 2 fois, puis j'avais pas été pris comme si c'était des auditions pour la troupe, puis là, j'avais été finalement pris en secondaire 3. Mm-hmm. Puis c'est ça, j'étais bien content. Puis là, c'est ça, c'est comme t'as beaucoup de coaching. Là. C'était un metteur en scène, puis nous coachait, puis tout. J'avais appris beaucoup. Puis c'est là que je l'ai réalisé, je pense. Tu sais, quand le monde s'emporte, puis... Tu sais, c'était vraiment plus dans le rire au début, là. Tu sais, je faisais les personnages un peu drôles et tout ça. Mais puis j'ai aussi fait 2 ans... j'ai fait un peu de théâtre au cégep. OK. Au cégep Saint-Laurent. J'ai pas terminé, mais... T'as étudié en théâtre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais, tu pas disais terminé. dans un de tes gags que t'étais des seuls gars hétérosexuels dans ce programme-là. Exactement. C'est-tu vrai? Ben, c'est pas... C'est un stéréotype. Mais ouais, ouais. C'est pas 100% vrai, mais comme... partiellement. Il y a une couple de gars gays. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça drôle parce que justement, ce genre de truc, je le vivais, le voyais, puis tu sais, je savais que c'était comme... Mais il y a un préjugé aussi en théâtre. C'était connu, mais personne n'en parlait vraiment. Non, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça, c'est drôle, ça. Ouais. Puis oui. Ouais, on est en synchro, c'est magnifique. On parle de Jinx. Wow. Écoute. Wow. Mais faire la transition de je joue sur scène puis je joue devant une caméra, comme... Ça s'est fait avec Émile plus justement, Ah ouais? Parce que lui, il aimait bien ça, faire écrire des trucs, puis faire des courts-métrages, puis tout. Puis ouais, je jouais dans certaines de ses affaires et tout, fait que ça s'est fait de même. Puis après, j'ai commencé à faire des auditions pour des séries, pour des trucs comme ça. Ouais, j'ai vu ton petit rôle dans Les Fleuristes. Oui. Ouais, c'était bon, ça. Ça, c'était cool. Ouais. Je me le suis tapé cette semaine. T'as écouté ça, cette semaine, c'est bon. C'est une belle série. Ouais, c'est super bon. Ouais. Par contre, moi, je veux dire, je suis allé sur IMDb, je t'avais trouvé, je sais pas comment. Ah ouais, ok. Puis genre, il est marqué que tu jouais dans Les Fleuristes. Mila, genre. Il est marqué que je joue dans Les Fleuristes? Ouais, il est marqué dans Les Fleuristes, mais je m'attendais à ce que t'aies comme un rôle important, mais comme t'as un rôle muet, j'étais comme... Ben, je veux dire, ça m'aide pas pour le podcast, mais c'était bon. Mais c'était bon. Mais non, mais j'ai mon premier comme rôle parlé qui s'en vient, là. Ah ouais? Ça, je suis bien content, ouais. Est-ce que tu peux dire dans quoi? Oui, je peux le dire. C'est dans... Je sais pas si tu connais La Maison Bleue. C'est non, une série sur...
C'est sur Radio... C'est sur ici... Tout.tv Extra. OK, là, en cool. ce moment, ouais. C'est ça. Là, ça joue sur Tout.tv Extra la saison 1. Puis je pense que la saison 1 va être à la télé en hiver. Puis comme au même moment, il y aura la saison 2 sur Tout.tv Extra. Puis toi, Fait tu joues dans la saison 2? Ouais, c'est ça. J'ai comme un personnage secondaire. OK. Tu joues quel rôle? C'est genre l'agent dans l'agence de marketing. Dans le fond, l'histoire, c'est comme si le Québec était un pays. Puis c'est un peu politique, tu sais, mais c'est drôle. Là, c'est genre, t'as le président, puis là, il y a plein d'affaires qui se passent. Puis je suis comme dans l'agence de marketing du président pour genre les campagnes électorales, puis tout ça. On présente des pubs, puis tout. OK, Fait cool. que je suis comme en duo avec Marilyn Jonca, puis genre, on présente comme... on présente des affiches, des affaires de même. Là. Damn, c'est cool. C'est comment? Est-ce J'ai que eu c'est mon premier jour hier, en fait, de tournage. Oh shit, félicitations. Fait que c'était bien cool, merci. C'est un énorme plateau. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, une grosse prod derrière ça? Oui. Ben ça, tu sais, j'en ai fait beaucoup, des trucs comme ça. J'avais pas les gros rôles, tu sais. Ouais. Mais les grandes productions, je faisais beaucoup de... Ben j'en fais beaucoup de figurations, de rôles muets. Ah ouais? À date, c'était juste ça, dans les gros... c'est des plateaux IDEA ou Actra ou des trucs comme ça. OK. Fait que ouais, c'est un gros plateau, C'est grosse comment, équipe. Il y a tellement de gens, genre dans l'équipe technique et tout. Il y a des gens, genre, je sais même pas ce qu'ils font. Genre, plein de fois, je te jure, il y a du monde, genre... C'est comme toi, tu je suis là fais toute la quoi journée, déjà? puis genre... Il est comme, écoute, même moi, je sais pas. Je demande pas, mais j'essaye de comprendre ce qu'il fait, genre. C'était le monsieur qui est là. Parce que c'est à côté du irrespectueux de caméra. demander, Ouais, c'est ça, genre, comme, qu'est-ce que tu fais mais genre, ici? je sais pas. Mais comme si tu le sais pas, tu le Il sais fait pas. juste répéter ce que le monde dit, genre, tu sais... Ah, il est peut-être souffleur. Non, mais comme les directives, mettons, genre. OK, OK. on change de plan. Il fait genre, OK, on change de plan. Genre, t'as un gars à côté. Le gars est juste là à côté tout le long, puis... Tu sais que le gars aurait pu répéter. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais ça aurait été Il y a sur beaucoup de le monde, beaucoup de rôles. Sûrement qu'il sert à quelque chose, le monsieur, là. Mais... mais Tu demanderas dans les prochaines des fois que tu vas grosses être là. équipes. Ouais, c'est ça. Tu Des grosses reviendras. équipes. Tu reviendras au podcast pour me le dire. Ouais. On va faire un épisode, c'est ça. on va faire un épisode de 5 minutes où il se dit, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, quel est son motif dans la vie? Quel est son rôle? Ouais. Fait que t'as plein de... Chaque rôle, il y a genre 3 assistants. Non, je pense que c'est juste le réalisateur. T'as comme réalisateur, premier assistant, Toi, t'as-tu réalisateur, des deuxième. assistants? Non. Ça aurait été drôle. Comme j'ai besoin d'un substitut, j'ai besoin de boire mon verre d'eau. Mon verre d'eau. Mais il y a du monde comme ça, je pense, qui s'occupe juste de ce qui se passe, comme le bon fonctionnement de tout le monde. Là, justement, ils peuvent t'amener de l'eau, ils peuvent t'amener des affaires de même. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Mais à travers ces grosses productions-là, as-tu eu la chance de faire de faire bonne impression avec des personnes qui sont dans le milieu? Oui, je crois bien. Ok. Comme justement, c'est des belles gigs, genre de rencontres comme les fleuristes, ça a été super le fun. C'est avec des humoristes que je connaissais un Anna peu. Sassouna, ouais. Ouais, Anna Sassouna, puis il y a Reda c'est ça, son Saoui. famille? Oui, c'est ça. OK, je suis pas Reda sûr de Saoui qui était dans ma scène aussi, qui était genre qui jouait mon grand frère là. Ouais. Lui, Richardson, tu sais, Ouais, oui, Richardson, Richardson qui est aussi dans la Maison Bleue, Oh, OK. mais on n'aura pas de chance de jour de tournage ensemble. Là. Mais ouais, tu sais, tu rencontres du monde, mais tu sais, je les rencontre aussi sur les shows puis tout. Mais ouais, OK. c'est bien le fun, ouais. Toi, ton premier stand-up, ça s'est passé comment? C'était stressant. Pour ceux qui écoutent, je parle pas de l'émission de télé, le premier stand-up. Je parle de... C'est le prochain. stand- Ben oui. Excuse-moi. J'écoute pas assez la télé pour savoir ça. Ouais. Le prochain stand-up, c'est le fun. Mais, fait que c'était stressant? Ouais. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? J'étais comme... Je sais pas, je le réalisais pas, tu sais. J'avais écrit mon affaire, puis j'étais comme, yes. C'était comme un... C'est en France? Ouais. J'avais tout écrit mon truc, puis je l'avais dans la tête, mais c'était comme... Pour moi, c'est comme un rêve, là, tu sais. Genre, littéralement, tu sais, je le réalisais pas que ça allait être réel, genre. Je sais pas comment dire. Ah ouais? J'avais juste en tête, puis là, t'arrives sur scène, t'es comme, oh shit, ouais, il y a du monde devant moi, puis Ouais. genre... Puis attendre que je les fasse rire. Puis c'est ça. Fait que là, je comblais beaucoup. Vu que j'étais stressé, je comblais. Je marchais, genre... T'avais la scène, puis je marchais, genre... Ouais. Je sais pas comment dire. Là, je faisais les 100 pas en disant mes affaires, là, tac, tac, comme ça. Il y avait ma famille qui était là, fait que... Je sais pas. Étais-tu à l'aise de jouer devant ta famille ou t'aurais préféré qu'ils soient pas là? Non, c'était correct. Ok. Ça allait, mais... tu sais, tant qu'ils sont pas juste devant, ça va. Ouais, ils te regardent. Non, c'est ça. Ils ont des chandails avec ta tête Ouais, dessus. Ils t'attendent. Ils sont comme, Ouais. allez, fais-moi rire. Ouais. Fait que c'est ça, je le prenais vraiment plus comme un genre de sketch quasiment, là, tu sais, je
Je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à avoir l'accent un peu, puis pas nécessairement moi-même. Là, devenir un personnage. Ouais. De comme... je fais un sketch, un genre de personnage, puis si c'est pas drôle, ben non, c'est écrit, c'est un sketch. Okay. C'est pas moi qui C'était pense voulu ça. que ce soit pas drôle. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Fait que c'est ça, non, c'était vraiment stressant, ouais. Puis, est-ce que le fait de jouer en France pour faire ton premier stand-up, ça a contribué à ton stress? Ou est-ce que pour toi, c'est comme naturel de jouer en France étant donné que tu as tellement écouté non, c'est ça, ouais. matériel français? C'était ouais? pas mal naturel, ouais. C'était pas tant stressant, là. C'était comme... moi, je sais ce qui se fait ici, je sais ce que... Fait que ça a marché comme relativement. Il y a des blagues qui ont marché, tu sais. Mais c'est juste, j'étais trop stressé, puis... monde, tu sais, il faut que tu sois comme confiant, il faut que tu saches la servir, ta blague. Fait que c'est ça. C'est quoi les mots, les commentaires que tu as eu après cette performance-là? Est-ce que Ben, tu t'en de me souviens? dire que, au début, on me disait souvent que j'avais une bonne aisance sur scène, genre, que j'avais des belles idées, j'écrivais bien, etc., blablabla, mais comme, tu sais, c'est normal, c'était tes premiers shows, t'as besoin de travailler ça, etc. C'était ça. En gros, c'était positif, mais tu sais, c'était comme... c'était aussi que je parlais vite, que j'ai encore des fois, ça m'arrive des fois encore si je suis stressé, je parle un peu trop vite. Mais je suis plus en contrôle de tout ça. Mais tu sais, que je parle vite, que j'articule pas assez, que blablabla. Fait que c'était ça. Ouais. Mais justement, le gars que j'avais rencontré, je t'ai dit, il avait aimé ça, il était comme, ouais, tu serais bon, blablabla. Fait qu'il m'avait mis en contact avec le gars ici. OK. Ouais. Mais le stand-up, ça m'apparaît comme l'un des arts les plus cruels qui existent pour l'artiste. Est-ce que tu as cette impression-là? Comme embarquer sur scène, admettons, si c'est pas une bonne soirée. Ouais. Moi, si j'embarquais sur scène puis que personne ne rirait à mes gags, genre, ça me prendrait beaucoup de temps avant de me remettre psychologiquement puis de me dire, OK, je veux refaire ça. Ouais. C'est un art qui requiert Mais moi, ça me vraiment... donne envie de le refaire, justement. Ah ouais, OK. Mais comme de le refaire, puis... Tu sais, quand j'ai un show un peu moins le fun, là, c'est pas le fun. Là. T'es comme, ah merde, genre... J'aurais dû faire ça de même. Fait que là, tu te dis, la prochaine fois, je vais faire ça de même, puis j'ai envie que ça marche. J'ai envie de revenir pour que montrer au monde que non, c'était juste ça. C'est juste mal passé, mais je sais le faire. Là. OK. Je comprends que c'est terrifiant et tout. Beaucoup de monde dit ça, mais... Oui, ça fait peur, mais moi, ça me pousse un peu, genre, ce risque de on sait pas si ça va être drôle ou pas. OK. Ouais. Ben, honnêtement, j'imagine que j'ai cette impression que le stand-up, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Puis c'est un art qui apparaît comme accessible. Puis... Ben, c'est ça. Le but de ça, justement, c'est de tellement super travailler tes textes, super bien planifier tout, comme penser à toutes tes affaires, la tournure de phrases, de quand écrire ça, quand dire ça, quoi qui vient en premier. Tout préparé, mais que sur scène, donner l'allure que ça sort là. Genre, tu sais, donner l'allure que c'est naturel. Que ça venait du cœur, puis c'était normal que tu bégayes pas parce que c'est comme ça que tu pensais. C'est ça. Puis vraiment que le monde pense que tu viennes de penser à ça, genre. Comme, ah ouais, l'autre jour, tu sais, non. C'est comme j'ai écrit ça pendant un mois, là, ou plus, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça que le monde... L'autre jour, c'était l'an dernier. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il y a du monde qui voit ça et ils sont comme, ah ouais, OK. Ça a l'air simple, là, tu sais. Tu fais juste raconter des affaires, puis il faut que tu sois drôle. Peut-être pour ça, le monde qui essaie de se lancer en humour, puis sans rien écrire avant, puis se dire, je vais raconter ma vie. C'est rare que ça marche. T'as-tu déjà vu ça, quelqu'un faire ça? Rarement, mais oui, je pense. Je me rappelle pas, mais comme oui. Au bordel, là, je jouais pas mal. Ben, ouais? Une couple de fois au bordel. Puis il y a beaucoup de monde qui joue là-bas. Dans les open mic au bordel, là, il y a toutes sortes de monde qui joue là. Fait que, c'est quoi l'ambiance des open mic au bordel? J'ai pas eu le temps d'y assister. C'est vraiment nice. C'est toujours plein. La salle est toujours pleine. Pour le moral, ça doit être bon parce que tu te dis qu'il y a tout ce monde-là qui sont prêts à rire de ce que je dis. Ouais, c'est ça. Non, mais s'ils savent pas... Les pacings sont pas comme dévoilés d'avance. Non, mais n'empêche, c'est pas comme si c'était 3 personnes. Ah non, c'est ça. Les chances que quelqu'un rit sont plus grandes que s'il y avait 3 personnes. Exact. Mais si ça rit pas, c'est plus... ça frappe plus que... Ça frappe plus. Puis toi, comment est-ce que tu apprends? Comment est-ce que tu rebondis à ça? Comme... J'ignore ça. Puis tu je fais comme s'il y avait pas de blague. Genre, mais pas comme s'il y avait pas de blague, mais d'être comme... Bon, OK. Je continue.
Je fais Ok. juste comme... Ouais, Mhm. j'essaie de remonter. Mhm. Mais ouais, c'est comme... c'est plein, on est genre 10-12 à passer. Du monde qui sont là souvent, du monde c'est la première fois qu'ils font de l'humour. Il y a beaucoup de monde qui y vont pour la première fois Ah ouais. au bordel. Ça m'apparaît comme un endroit vraiment cruel pour commencer. Ouais, c'est vraiment... C'est comme l'endroit, c'est la maison du stand-up au Non, Québec. c'est ça. C'est pas la place à Puis commencer là, ça doit être violent. Ouais. Il y a du monde qui le font. OK. Mais ouais, selon moi, ouais, faut partir ailleurs. Puis c'est comme tu parlais de mettons 3 personnes. Mhm. Ça, c'est les crowds qui m'ont comme le plus formé, genre le plus aidé, genre. Ouais. Parce que quand t'as comme... C'est plus genre... Un peu plus, là. C'est rare 3 personnes, là, mais ça peut arriver 5-7 personnes, là, tu sais. OK. C'est tough. 3 personnes, c'est comme tu le montes à ton père, ta mère, ton frère, c'est Ouais, tout. c'est ça. Mais c'est... Ouais, pas beaucoup de monde, c'est tough à faire rire, mais ça travaille, là. Ça, je sais pas comment dire, là. C'est vraiment... t'es tout seul avec ces gens-là. Puis t'apprends, comme, tu sais, ça rit pas. Fait que là, t'apprends à encaisser ça. Mhm. Ça, puis... Je sais pas. Si tu fais rire 5-7 personnes, c'est que normalement, ça devrait être correct devant 50, là, tu sais. Mhm. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que t'étais pas... t'es quelqu'un d'assez réservé. T'étais pas... Ouais. T'étais quel genre d'élève à l'école? Est-ce que t'étais celui qui faisait rire ou est-ce que t'étais celui qui te disait « Oh, j'aurais pu dire ça pour faire rire » ou est-ce que t'étais aucun de ces deux-là? Ça dépend. Tu sais, comme je te dis, avant, plus réservé de comme... ouais, j'aurais pu dire ça, c'est drôle, blablabla. Ouais. Mais je pense que c'est avec l'impro. Avec l'impro, puis vers la fin du secondaire, j'étais plus porté à faire des calls, tu sais, des blagues en classe. Mais jamais trop. Tu sais, j'étais pas mal bon élève, je pense. Mais comme... ouais. C'est ça. Mhm. J'étais influençable aussi. Ah ouais? Facilement, si j'avais... Ouais, c'est ça. Comment ça? Si j'avais comme un ami à moi qui niaise tout le temps ou quoi, ça risque de Ça va te craquer. Ouais, c'est ça. OK. Ben, tout le monde a ça. Ouais, Même, c'est ça. même encore aujourd'hui, on a ça. Ouais, non, exact. Mais tu sais, si je suis tout seul en classe, tu sais, s'il y a personne d'autre qui niaise en classe ou qui fait de quoi, c'est rare que... S'il y a un gros silence en classe, c'est rare que je vais répondre à la prof ou dire un enfant, tu sais. Ouais. Mais si ça niaise un peu, ça va comme... Ouais. Je comprends. Ça me fait penser, hier, j'avais un cours d'anglais des affaires parce que j'ai étudié en marketing, puis OK. on était en call Zoom, puis mon prof, qui est un cinquantenaire blanc, straight white male, comme le gars le plus basic possible, à un moment donné, il a comme demandé sur Zoom, tu peux faire des réactions à ce que les gens disent. Mettons, tu peux envoyer un pouce. OK. Puis il y a quelqu'un qui a mis un pouce, elle était marocaine, donc elle a mis un pouce brun. OK. Puis elle dit « Oh shit, you can do this ». Puis là, même le prof a mis ça. Puis moi, je suis genre, pas le genre à parler pendant un cours, mais j'ai juste mis mon micro, puis j'ai dit « Appropriation culturelle ». Ouais, Parce que, comme Chris, lui, il a mis son pouce brun, c'est ça? Ouais, il a mis son pouce brun, puis j'étais comme « Non, ça passe pas ». C'est ça, des fois, t'as comme des petits passes d'humour, puis t'es comme « Oh shit, faut que je le dise ». C'est maintenant, là, sinon... Ouais. Non, c'est ça. Toi, est-ce que tu as eu des cours en ligne? Mes cours d'écriture. Ça s'est passé comment? C'était cool, c'était le fun. Au début, genre, j'y allais un peu de reculons. J'étais genre, mais ça va être pas comme... On aurait juste annulé la session. Ouais, tu sais, pas jusque-là, tu sais. Je l'ai pris quand même, mais je me disais, ça va pas être pareil. Mm-hmm. Tu sais, présenter un numéro sur Zoom, c'est différent. Et puis, est-ce que ça l'était? Puis finalement, oui, c'était différent, mais c'était... excusez, ça me gratte. C'est correct. C'était tout aussi le fun, genre... Ça m'a beaucoup aidé aussi. Puis avec justement, avec ça, cette pandémie, on dirait qu'il y a eu plein de shows en ligne, des affaires de même qui, je sais pas si tu as vu. Ouais, j'en ai entendu parler, j'ai pas pu y assister à beaucoup. C'est ça. Puis les auditions aussi qui s'en viennent en ligne, genre, ça bouge. Il y a ça? Ben, des auditions, oui, ça peut arriver. Moi, j'en ai fait 2-3 des auditions en ligne. Ça s'est passé comment? C'était bien, c'était cool. Est-ce que tu sentais qu'il y avait comme une barrière qui t'empêchait que les gens puissent complètement saisir? Oui, un peu, mais comme... Ouais, un peu. Mais ça va, tu sais, quand même. Quand il y a un texte à lire ou des trucs comme ça, c'est correct. Fait que, mais c'est ça, cette session-là, ça nous a comme formé un peu pour ça, entre guillemets, poussé à... C'est un changement de rythme quasiment, tu sais, parce que t'as pas le rire du monde. Il y avait aucun rire? Ou c'était genre des rires en décalé que t'avais?
Ouais, ça peut arriver des rires en décalé. Ouais, mais... ça devait être weird d'entendre comme quelqu'un dire haha, puis là, après 2 secondes plus tard, du monde qui disait haha, ton ancien gag. Non, c'est ça. Mais généralement, il n'y avait pas grand rire. Il y avait du monde des fois qui était en mute ou quoi. Mais au cours, en général, c'est rare que ça rit beaucoup. Parce qu'on est, comme on est tous là-dedans, là, on fait tous de l'humour, puis tout, c'est tough de faire rire les humoristes, mettons. Ah ouais? Puis aussi, c'est des numéros, des fois, que tu reviens avec pour la 3e semaine, ben, tu sais, on connaît une bonne partie, fait que ça rit moins, mais tu sais, justement, ça permet de plus travailler tes affaires, puis peu importe ce qu'il y a devant que le monde rit ou pas, ben, tu y vas, mais ouais. Faire de l'humour, puis que le monde rit pas, ça... C'est pas quelque chose qui doit... C'est pas quelque chose qui m'apparaît vraiment simple, puis ça doit prendre beaucoup de pratique pour faire ça. Ouais. Toi, t'as-tu eu cette chance-là? Ben, cette chance. C'est plus de la malchance de pratiquer quand tu fais de l'humour puis que personne rit. C'est pas vraiment de la chance, mais comme affronter ça, ça m'apparaît difficile. Ça a été rare les fois que ça riait pas tout le long, quasiment, tu sais. OK. D'habitude, il riait tout le long? Non. Ah, OK. Ah, laisse faire. J'avais mal compris. Je me disais, comme c'est rare qu'il rit pas tout le temps. Non. Je voulais dire... qu'il ne rit pas du tout. Ouais, c'est ça. Que tout le long du numéro, il n'y a rien qui marche. Ça, c'était rare, mais c'est arrivé certaines fois. Puis ça te fait... c'est obligé que tu retournes. Tu es comme, bon, ben, il faut que je check ce que je fais. Tu te remets pas en doute quand ça t'arrive? Ben oui, là. Oui? Ouais, t'es comme... Puis qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce qui te remet dans le chemin d'écrire? Le prochain show qui marche très bien, genre, tu sais. OK. Mais, ouais. Puis entre les deux, est-ce que t'as comme un... Entre les deux, entre le show où est-ce que ça n'a pas du tout marché puis le show où est-ce que ça marche totalement, qu'est-ce qui se passe? Ton état psychologique entre les deux, c'est quoi? Ça va. Mais tu sais, c'est surtout les quelques jours de... Moi, ça dure pas longtemps, là. C'est la soirée même que ça n'a pas marché, puis le lendemain, peut-être le jour d'après, que je suis comme, c'est pas le fun. Puis là, après, si j'ai un autre show bientôt, je vais quand même l'apprêter puis être confiant, puis... Tu sais, quand j'ai un show, tu l'apprêtes tout le temps comme yes, ça va être. Tu sais, tu essaies quand même de craquer, genre, comme ça va être nice, ça va être. Tout le monde va rire, blablabla. Ouais. Fait que ça te permet d'avoir une énergie positive, puis c'est ça. Quand ça remarche, puis là, ça te fait oublier quasiment là, le show d'avant qui n'a pas marché. Il y a une question que je me pose depuis un petit bout, c'est que j'ai vraiment cette impression-là, puis je sais pas si tu partages, que l'humour, c'est très culturel. Ben oui. Mais il y a une partie en moi qui me dit un bon gag, c'est un bon gag. Une bonne joke au Québec, c'est une bonne joke en France. Ouais. Est-ce que il faut que ça soit une bonne joke comme accessible à tous, oui. Ouais. Mais si c'est... Tu sais, culturellement, on a vécu tous des différentes affaires. Tu fais des blagues sur la société, l'actualité, ce que tu connais. Ce que tu connais puis ce que les gens de ta société connaissent. Fait que c'est sûr, t'auras... Je pense qu'une bonne joke au Québec peut bien marcher en France. Ouais. Si tu la changes pas, c'est exactement pareil. Mais il y aura quand même quelque chose en plus au Québec parce que c'est la... Tu sais, t'as dit déjà avec l'accent ou quoi, ou avec comment tu parles. Ouais, tu vas changer certains mots. Ouais. Tu sais, déjà, quelqu'un qui te raconte une blague, tu sais, pour moi, mettons que l'anglais, c'est pas tant mal. Tu sais, je parle anglais, mais comme vraiment plus français. Je peux rire à des blagues en anglais, mais je vais moins me reconnaître, moins, comme ça va moins venir me chercher que quelqu'un qui me parle comme que je parle moi. C'est déjà ça, tu sais. Puis y a-tu genre en France, je suis retourné quelques fois quand même faire des shows. Puis il faut vraiment comme modifier là, tous des mots des fois que les gens en France savent même pas c'est quoi. C'est pas comme le même quel mot. Par exemple? Sur que ça marche moins. Ça. Ouais. Ça, c'est drôle. En France, c'est drôle 5 secondes au début, mais si tu gardes ton gros accent et tout, c'est peu qu'ils comprennent pas trop. Mais des mots, je sais pas, comme j'avais un numéro moi sur les circulaires. OK. C'est pas circulaire du tout, je pense, là-bas qu'ils disent. Là. C'est genre prospectus ou une affaire comme ça. C'est des mots comme ça que tu ne saurais pas vraiment. Que tu n'auras jamais entendu au Québec. C'est rare qu'on va dire, voulez-vous un prospectus? C'est ça. Mais genre aussi des mots que toi, tu penses que en France, c'est vraiment pareil, mais non, des fois, c'est pas ça.
Mhm. Je sais pas, j'en ai pas d'autres qui viennent. Mais, ouais. C'était quoi, attends? Ah oui, je crois présentation orale aussi, c'est pas la même chose. Ou exposé oral ou quelque chose. Je Ouais. sais plus c'est quoi là-bas, là. Ouais. Ou c'est peut-être juste présentation, ou je sais plus. Mhm. En tout cas, j'avais comme modifié tous des petits mots comme ça, puis ça, de s'en rappeler, Mhm. c'était Ça a-tu marché? un défi, ouais. Ouais, ça a marché. Moi, la dernière fois que j'étais allé, j'ai fait comme mes derniers numéros, puis relativement, oui. Ça a bien marché, ouais, c'était le fun. T'as-tu plus de facilité? Est-ce que, ben, tout d'abord, est-ce que tu sens qu'il y a une grosse différence en termes d'humour? Je parle pas les termes, mais est-ce qu'il y a une différence d'humour entre ce qui se fait en France et ce qui se fait au Québec? Puis si oui, quelles sont les différences que tu as remarquées? Oui, dans le style, je pense, dans le style d'humour va être différent. Mais dans les sujets... Qu'est-ce qui pogne plus là-bas comme style d'humour? Est-ce que eux, c'est plus l'absurde? Est-ce que c'est plus le cynisme? Je pense que c'est l'inverse. C'est ça. Là-bas, c'est plus comme... Mais là, ça change un peu plus avec la nouvelle vague et tout. Mais ça a toujours été un peu plus traditionnel, un peu plus... un peu cliché. Mais pas cliché, mais comme... Ouais. Genre le gars qui dit j'étais au bar la dernière fois. Il y a une Ouais, fille, c'est ça. Ouais, c'est ça. elle m'a Parler regardé, des gars puis j'ai des craché filles. dessus, Puis... tu vois. Ouais, non, des affaires de même. C'est ça. Parler de gars puis de filles puis de travail puis de... Je sais pas trop, là, tu sais. Ouais. Mais là, je généralise extrêmement. Ouais, absolument. Mais, moi, j'ai jamais été en France. Fait que qui suis-je pour raconter ça? Ouais, c'est ça. Mais comme de manière générale, je pense que oui, ici, ça va être plus funky, là, plus varié, plus... Mais toi, ton style d'humour, est-ce qu'il y a un style d'humour que tu aimerais plus aborder? Mettons, tantôt, on a parlé d'absurde. Est-ce que tu aimerais utiliser... Ouais, j'ai des blagues légèrement absurdes, là. Mm-hmm. Je vais pas dans l'absurde total. Des fois, je teste des trucs très absurdes. Mais ouais, j'aime bien l'absurde. Mais Tu tombes pas dans du Jean-Thomas Jobin ou Denis Drolet en termes d'absurdité? Non, c'est ça. Pas extrêmement. Comme je mixe l'absurde au réel. Au réel, ouais. Ouais. Puis, mais j'aime bien, justement, avec les cours et tout, je me suis développé. J'aime bien parler de sujets comme, je sais pas, là, des trucs. Comme mes derniers numéros, c'était sur les aquariums, les circulaires, tu sais, des trucs, je sais pas nécessairement qu'on va parler tous les jours. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais puis pas non plus trop absurde. C'est ouais. du monde qui font des numéros sur les ampoules. Ouais, comme pas, moi, les lampions, mais... avez-vous déjà vu des lampions? Ouais, c'est ça. C'est pas trop comme précis puis intense, mais des trucs un peu qui sortent sur de l'ordinaire. Je comprends. Ouais. Puis, il y a beaucoup d'humoristes des anciennes générations qui disent qu'on peut plus rien dire en humour. As-tu cette impression-là? Ben, moi, j'ai vraiment pas cette impression-là, mais moi non plus. Comme c'est vrai que il y a une couple de choses qui ont été censurées, mais à mon humble avis, on n'a pas censuré les choses qui étaient essentielles pour faire de l'humour. On a censuré ce qui était inapproprié. Puis, ben, c'est ça. Pour moi, c'est comme nécessaire de dire, OK, il y a comme... Oui, c'est des jokes, mais... C'est ça, c'est pas comme le sujet qui est le problème, c'est plus ton intention. Tu sais, si ton intention est bonne, ben... genre, oui, tu peux rire de n'importe quoi, puis que ça soit bien fait, puis... Je sais pas comment dire. Tu sais, une bonne intention, puis que ça soit bien écrit, puis que ça soit bienveillant, là, tu sais. Ça peut être drôle. Parce que même des fois, comme... Tout peut être drôle. Mais... Oui, absolument. Mais il y a des sujets plus difficiles à rester dans... sans choquer, sans malaiser les gens. T'sais. Ouais, c'est vrai. Puis ça, il y a du monde qui ont le plaisir d'aller là-dedans puis essayer de le faire d'une manière accessible puis que le monde rit. Puis je trouve ça très, très fort. Parce que toi, est-ce que tu ferais ça? Moi, non. Non? Je crois pas. Non, peut-être je vais... Peut-être plus tard, là, ou comme essayer, mais non. Ça me fait moins triper, là. Ça me fait plus... triper des observations, puis de... T'as un humour très observateur. Ouais. Puis des trucs qu'on prend pour acquis depuis toujours, puis de comme remettre en question ça. Comme je dis, comme mettons les ampoules. Non. Ben, ma blague sur l'expression de perdre sa virginité, mettons, tu sais. C'est ça. J'ai une blague aussi sur les fruits de mer, genre le mot fruits de mer. Comme que je dis que je comprends pas du tout pourquoi ça s'appelle comme ça, des fruits de mer. Comme de mer, ça va, mais fruits, je comprends vraiment pas, genre le but de le lien, tu sais. Puis je dis comme, es-tu vraiment un gars à un moment donné qui a vu une huître, qui s'est dit, ça doit être un abricot qui s'est perdu dans le Pacifique, tu sais, je vois pas le lien, tu sais. Ouais. Comme si t'as déjà vu des moules, personnellement, ça m'inspire rien de fruité, tu sais. Ça me dit pas, ça c'est des fraises. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Comme,
jamais vu un smoothie fraise crevette, là, tu sais. Ouais, ce serait weird. Mais en termes de couleur, ça marcherait. Je veux dire. Ouais. Ben, ça pourrait faire quelque chose de vraiment fucké. Ouais. Toi, t'es-tu un consommateur de fruits de mer, d'ailleurs? Oui, Oui? quand même. Ouais. Pas tous les jours. Je Ouais. pense pas qu'il y a quelqu'un qui mange des fruits de mer tous les jours. Je sais pas, peut-être. Ben, du poisson, est-ce que c'est un fruit de mer ou. Ben non. Ouais. Mais tu sais, manger des calmars tous les jours, des fruits, je sais Je veux pas. dire, c'est taste, mais à un moment donné, tu vas Non, juste c'est être ça. comme tabarnak. Ouais, Des calmars c'est ça. frits pour la troisième fois de la journée. Non, c'est ça. J'ai eu ma dose. Ça va être correct. Après Mais le oui, déjeuner, j'apprécie. le dîner, le souper, Ouais. je vais m'en passer. Exact. Fait que non, j'apprécie ça, mais pas excessivement. Mhm. Mais j'aime bien, oui. Ouais, je comprends. J'aime pas mal de tout en matière de nourriture. Ouais. Je suis vraiment pas difficile. Hein. Mhm. Toi, y a-tu des trucs que t'aimes vraiment pas ou Que j'aime vraiment pas vraiment. que t'apprécies moins? En ce moment, je suis vraiment en train de découvrir tout ce qui est le végétarisme puis le véganisme. Nice. Fait qu'il faut que je laisse de côté certaines recettes qui me sont vraiment à cœur. OK. Comme mettons, je suis un grand fan de la culture cajun. Je sais pas si OK. tu connais ça. Ben C'est, non, juste de nom. C'est la Nouvelle-Orléans, la Louisiane. OK. Toute cette espèce de culture ultra intéressante où est-ce que ça a été une colonie française qui a été recolonisée par l'Amérique, OK. par l'Angleterre. Mhm. Fait que là, ça ressemble tout d'abord, ça ressemble déjà à l'histoire du Québec. On est une colonie française qui a été Mhm. colonisée par l'Angleterre, mais ensuite, il y a eu quand même une petite dose de personnes qui étaient quand même résilientes puis qui ont décidé de pas laisser tomber leur langue là-bas. Mhm, mhm. Puis ensuite, il y a eu beaucoup de gens d'Haïti, de Cuba qui sont allés là-dedans. Puis ça fait une espèce de gros mélange, une espèce de beau mélange culturel qui... Ben, le Québec, ça ressemble beaucoup à ça. On a Ouais. eu comme beaucoup d'Haïtiens qui sont arrivés. On a du monde d'Irlande qui sont arrivés. Fait que ça fait un beau mélange, mais c'est hilarant. Ben, c'est pas hilarant. Je ris pas de ça, mais comme... Ouais. C'est impressionnant de voir la différence entre ce que ça a donné, nous, la poutine, Mhm. puis eux, ce que ça leur a donné, genre un jambalaya qui est comme... C'est quoi? c'est un espèce de gros plat de riz, de Ok. piment fort, de crevettes, de saucisses, de poulet, de poivrons, d'oignons, de tomates. C'est Ok. ultra complexe puis ultra riche. Ouais. Puis c'est Très c'est nourrissant. insane. C'est Ouais. insane. Ça, c'est comme le plat. Ben, c'est mon repas préféré Ouais, ok. de cette culture-là. Il y en a d'autres, mais j'y connais moins. J'ai été juste une fois. Jambalaya, t'as dit ça s'appelle? Jambalaya. Jambalaya. Ouais. OK. J'enverrai le nom par Ouais, ça a l'air DM. bon. Ouais, C'est vraiment taste. ça a l'air très bon. Mais, Ça me fait penser au griot. ouais. Genre, Ah ouais? Ben, le truc haïtien. Là. J'en ai jamais mangé. Ouais, très c'est honnêtement. ben, c'est du riz. Puis c'est comme, c'est Mhm. très consistant, là, du Ouais. riz, de la viande. Ben, c'est comme une paella, mais plantain. comme Ouais, c'est ça. américaine. Ouais. Ben là, c'est très bon aussi. Ouais, j'en ai jamais mangé, honnêtement. Ah ouais? Ok. Parce que ma mère, elle déteste les pieuvres. Mais comme, Oh. pas le goût, juste l'idée de la pieuvre. Ok, elle aime ok, pas ok, ça. ok. Genre, elle voit des tentacules, elle est comme non. Non, Pas que ça. ça Ça rentre pas va chez le nous. faire. Puis juste comme, Chris, ce serait sick. Ouais. C'est Mais très bon, un paella, ouais. Ouais. Mais en France, t'as visité beaucoup la France, j'ai l'impression. Ben, j'ai pas mal été juste à Paris. OK. souvent, ouais. Puis niveau gastronomie, est-ce que t'as un peu pu expérimenter ce qui se passait là-bas? Oui, un petit peu, mais pas vraiment dans les gros restos. Là. Ouais, c'est parce que ça coûte cher aussi. Moi, c'est ça, ça coûte cher. Mhm. Puis Mais Ouais, niveau c'est pas culinaire, est-ce que t'as pu... est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es dit, OK, wow, lui, genre, là-bas, c'est mieux qu'ici? je sais pas, peut-être. Non, j'ai aucune idée. Ah ouais? Parce que aussi là-bas, j'ai de la famille. J'ai comme un Ah ouais? oncle, des cousins, une Mhm. tante. Fait que souvent, on va être chez eux ou quoi. Mhm. Fait qu'on mange comme chez eux et tout. Mais souvent, je suis chez mon oncle. Puis les dernières fois que j'y allais, c'était vraiment pour faire des shows et tout. J'allais des fois aussi en même temps avec ma famille en voyage. Tu y allais tout seul dans les autres cas? La dernière fois, je suis allé tout seul, puis comme mon père me rejoint là-bas aussi. OK. Mais non, souvent j'allais avec ma famille. Une fois, j'étais allé avec ma famille, là, après, j'étais resté tout seul. Puis en fait, Émile, puis un autre ami m'avait rejoint. Puis là, Ah ouais? on avait fait comme un peu. On avait voyagé un peu quelques villes. Mhm. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous On êtes allé dans est quelle ville? allé à Paris, puis après, on est allé à Bruxelles. Est-ce que vous avez visité un peu ce qu'il y avait à Paris puis Bruxelles? Qu'est-ce que Oui, vous avez c'est ça. visité? Bah, on a visité les principaux trucs là, de la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. OK. Je me rappelle plus trop, les autres Champs-Élysées, tous ces trucs-là. Mhm. Là. Puis on a fait Bruxelles puis Amsterdam après. Mhm. On Amsterdam. a fait Bruges aussi en Belgique. En Bruges? une journée. C'est genre OK. une petite ville style médiéval en Belgique, Ah ouais? super beau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Bruxelles?
Ah, plein d'affaires. Moi, j'aime beaucoup Bruxelles. C'est comme... Ah ouais? Je suis comme tombé en amour là-bas. Là. Comment ça? Je sais pas, j'adore ça. C'est vraiment... L'ambiance, Ouais, l'ambiance, les gens... Tu savais décrire l'ambiance, comment est-ce que tu la décrirais? Parce que justement, ça ressemble... Genre, culturellement, je trouve que ça ressemble à ici. Mhm. Comme les gens sont accueillants, t'sais, bon vivants, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui comparent la Belgique au Québec. Ouais. Donc, J'aime bien ça, j'aimais ça. J'avais fait aussi une fois un show là-bas. Comment ça s'est Genre, passé? Super bien, c'était cool, mais c'était bien pour les gens qui comprenaient. Parce qu'il y avait genre quasiment la moitié de la salle plus que ils parlaient juste flamand. Ouais. Ah, ok. Fait que... Ouais. Mais c'est une langue qui m'apparaît quand même étrange, puis... Mais pas juste, mais tu sais, qu'il y avait de la misère un peu avec le français, je pense. Ouais. C'est justement culturellement, ça n'a pas cliqué. OK. Mais c'était le fun, c'était une belle expérience. Puis, ouais. Puis qu'est-ce que vous avez visité quoi à Bruxelles? Bruxelles, t'as Grand Place, qui est genre une place, comme une grande place. C'est genre Wow, ils ont décidé qu'on a une grande place, on va l'appeler Grand Place. Oui, c'est ça. Ça va être le plus efficace possible. C'est comme un carré, tu sais, des bâtiments. T'as plein de petites rues, mais là, au milieu, t'as genre une grande place de... Grand Place. Ouais, Grand Place. Puis c'est des beaux bâtiments autour, tu sais. On dirait... C'est ça, c'est très beau à voir, puis c'est illuminé, puis tout. Puis t'as l'atomium, c'est genre un genre de... OK, qu'est-ce que c'est? C'est un atome, en fait. Lui, ils appellent leur truc... Non, mais c'est pas un atome, c'est genre je sais pas si t'as peut-être déjà vu une photo, mais comme c'est un building qui a l'air d'un atome. Là. C'est genre des boules. Non, jamais. J'ignorais que ça existait. Puis c'est super cool, là. C'est beau. Ça a l'air insane. T'as ça, puis t'as les quartiers de Bruxelles aussi que tu peux visiter. Quoi d'autre? T'as une place qui s'appelle la place de Cinquantenaire, je pense. Puis il y a genre des gros parcs, des trucs comme ça. Bruges, il n'y a pas comme d'attrait en tant que tel, mais c'est la ville, genre. Okay. Tu te promènes dans la ville, puis c'est vraiment beau, puis c'est médiéval, puis c'est cool. Comme la ville est quasiment une œuvre d'art en elle-même. Ouais, c'est ça. C'est comme Barcelone, apparemment. Ouais, ben je suis allé aussi. Ah ouais? Je suis allé il y a 1 an, ça. T'es un bon voyageur d'Europe, j'ai l'impression. Ouais, quand même. Ben, j'ai fait Espagne, Portugal, France, Belgique. OK. Mais tu sais, justement, en France, c'est juste Paris. Fait que moi, j'aimerais retourner en France pour vraiment faire le tour. Ouais. Tu irais où, par exemple? Est-ce que tu irais à Lyon, Marseille? Dans le sud, je pense, ouais, c'est ça. Je connais ces deux villes-là, mais je sais pas lequel des deux est dans le nord ou dans le sud. Marseille, c'est au sud. OK, cool à savoir. Lyon, je sais plus exactement. Je pense que c'est vers le sud. Ouais. Peut-être au centre. Je ferais un peu le tour. C'est quoi déjà ce qu'il y a au nord de la France? Il y a Lille. Une ville qui s'appelle Lille. OK. Tu voulais dire une ville au nord, genre? Ben, n'importe quoi qui se passe au nord. Je pense qu'ils appellent ça la Bretagne, je sais pas, non. Ouais. Je sais plus, mais les comme ch'tis qui se passent, ils sont en haut, ça. mais je sais pas c'est où. Je sais pas d'où ils viennent. Je connais juste je pense que c'est le nord de la France. Ouais, très probable. Tu sais, je connais pas tant non plus. Je connais justement à cause des humoristes et tout. Je suivais beaucoup ça. En humour, je découvrais un peu la culture française. Parce qu'ils parlaient beaucoup de ça et tout. Mettons, c'est qui tes humoristes français que tu capotais dessus? Ben, Jamel Debbouze. Puis Gad Elmaleh. En dehors de ces deux-là? Malik Bentala, qui était plus un jeune. Ben, plus jeune, mais tu sais, une génération plus jeune. Puis, c'est ça, Malik Bentala, Kev Adams, que j'aime aussi. Ouais. Il y en a plein, là, mais c'est eux les grandes lignes, c'est eux autres. Fait que t'es allé à Barcelone, comme tu disais, en Espagne? Oui, j'ai fait une couple de villes en Espagne quand même. Ouais. Puis au Portugal. Barcelone, il y a beaucoup à visiter, là. Ouais. C'est une très belle ville. Toi, as-tu déjà été un peu en Europe? Ben, honnêtement, j'étais supposé y aller cet été. J'étais supposé aller au Portugal tout seul. Je me suis booké un vol. Encore une pète de cœur. Là, j'ai l'air de quelqu'un qui a daté plein de filles dernièrement. Okay, différentes. Mais genre, j'étais juste triste. J'étais en cours de vente dans un commerce. Ouais. Un cours qui me passionnait tellement que j'étais sur mon site tout le long. Ah, OK. Puis genre, j'ai juste vu... J'étais sur un site qui revendait des billets. Okay. Genre, ils montraient des paysages avec le nom de la ville en dessous. Là, j'ai juste vu Faro, puis il y avait une assez belle plage. Puis je me suis dit, je sais pas c'est où. Let's go. Je me suis booké un billet. Ah ouais? Ouais, je me suis dit, c'est nice. Genre, je sais pas c'est où. Je sais pas c'est où, mais Faro, mais je suis allé proche. J'étais comme, je sais pas c'est où, ça a l'air insane, j'y vais. Puis après, j'ai regardé, je m'en vais au Portugal. Yeah. Cool. Genre, ça m'avait coûté comme 400. Puis tu voulais comme rester juste à Faro? Non, je voulais faire tout le Portugal.
Moi, je pensais que j'avais booké pour une semaine, mais quand j'ai revérifié mon billet après, j'ai vraiment pas beaucoup porté attention. J'avais booké pour 2 semaines. Ah non, Fait un mois, ça aurait été une scène, mais ça aurait coûté cher. Je m'en vais un mois au Portugal. On va laisser faire les podcasts. C'est mieux d'apprendre le portugais. Ouais, mais j'avais commencé à apprendre le portugais. C'est une langue qui est quand même peu orthodoxe. Ouais. Est-ce que tu as un peu appris un petit peu, mais moi, j'ai travaillé pendant 2 ans dans un resto portugais. Ah ici. ouais? OK. Fait que j'avais quelques bases, mais tu sais, souvent les bases, c'est des insultes. Tu as travaillé où? C'était au Grill Barroso sur Ontario. OK. Qui est un super beau resto. C'est maintenant la Sardine Rose. Je vous invite à aller déguster un plat là-bas. On est taille gras. Ouais, c'est ça. Je veux mon sponsor. Mais non, c'est vraiment bon. Je faisais comme j'étais chef grill, genre au grill. Puis c'est ça. J'avais comme un peu la touche avec le Portugal, tu sais, un peu la bouffe et tout. Je découvrais les plats. Apparemment, la cuisine portugaise est incroyable. Ah oui. Comme là-bas, apparemment, c'est les meilleurs repas que tu peux goûter toute ta vie. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je mange quand je vais y aller l'été prochain, si c'est possible? Du poisson, moi, je te dirais. La morue, apparemment? Ouais, de la morue, des sardines aussi, j'ai un prix très bon. La francisegna, moi, que j'aime beaucoup, c'est un genre de... C'est un peu la poutine portugaise, mais c'est pas une poutine, mais c'est comme un genre de burger avec du fromage, comme des tranches de fromage sur le burger, puis tout imbibé dans une sauce Porto. OK. Puis c'est vraiment bon, là. Puis c'est comme... Ouais, c'est très bon. T'es ça un amateur de vin, étant donné que le Portugal, c'est reconnu pour ses vins? Non, pas tant que ça. Non? Là, ouais. Non? Toi, oui? Pas particulièrement. OK. Mais ouais, ils ont du Porto là-bas, dans la ville à Porto. Ouais. Puis, ouais. Non, on était allé visiter quand même les caves à Porto. Ah ouais? Ça, c'est super le fun à faire. Ben, c'est comme dans un autre... je sais pas si c'est une autre ville. Là, c'est un genre... Ben non, c'est juste un autre quartier, je pense. C'est genre vraiment de l'autre côté du fleuve de Porto. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est genre dans la vallée... Non, ça, c'est dans la vallée du Douro. C'est là où est-ce qu'ils font les vins et tout. Puis je pense que c'est... J'ai oublié le nom de l'autre place. Je pense que c'est Douro. Je sais plus trop. En tout cas, il y a genre une autre place, puis là, tu montes, puis il y a plein de caves à vin, puis là, c'est bien le fun. OK. Ouais. Puis ils nous avaient tout montré ça et tout, il paraît. OK. Fait quoi? Tu ça, puis aussi les desserts, c'est très bon, ça, tu goûtes. Ah ouais? Les desserts là-bas sont... Ben, il y a les fameuses pastéis de nata. C'est quoi ça? C'est genre des petites tartelettes aux œufs. Les tartelettes portugaises que Dr Horacio Arruda parlait. Ah oui, c'est ça, exactement. Il parlait de ça. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est très bon. À Lisbonne, là. À Lisbonne? Ouais. Lisbonne, ça m'apparaît comme une autre ville qui est quasiment une œuvre d'art en elle-même. Ouais. Les photos que j'ai vues, ça a l'air... Oui, c'est super beau. Ultra coloré. Très, très beau. C'est insane. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça me rappelle une île que j'ai visitée avec mes parents quand j'étais allé en croisière qui s'appelle Curaçao. OK. Ils font, c'est où, ça? C'est dans les Caraïbes. Je pourrais pas dire exactement quelle île parce qu'il y en a comme 10 000. OK. Mais c'est vraiment cool, cette ville-là. Ils font... cette île-là, ils font un alcool bleu qui s'appelle Curaçao. Puis on dirait qu'ils ont décidé que Chris, notre alcool est bleu. On va mettre les maisons de toutes sortes de couleurs. Fait que comme... Les maisons sont multicolores, puis l'eau à côté est comme bleu. Turquoise. Ah, wow. C'est insane. Tu vois, moi, je suis jamais allé en Amérique du Sud. Genre, ah non? Ça, j'aimerais beaucoup y aller. C'est pas l'Amérique du Sud, c'est les Caraïbes, mais... OK, oui, mais comme... T'as jamais été dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud? Non. C'était plus une culture européenne? Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup voyagé en Europe. Puis... comme en Amérique, je suis allé, c'est juste à New York, genre. En voyage, ouais. Honnêtement, New York et Californie, c'est les plus ouverts d'esprit à ce que j'ai vu. Comme j'ai fait pas mal le tour des États-Unis. OK. La Louisiane, c'est fucking sick. C'est comme un état de party. C'est insane. Comme, il fait vraiment humide. Toi, as-tu pas mal voyagé aux États ou comme en Amérique du Sud et tout ça? J'ai beaucoup plus visité... J'ai jamais visité l'Europe. J'ai beaucoup plus visité les États-Unis puis les Caraïbes. Cool. Fait que j'ai eu la chance de voir les différences. Je suis allé au Texas, je suis allé en Nouvelle-Orléans, je suis allé à New York, je suis allé à Tampa Bay, je suis allé en Californie. Très nice. Ouais, ça c'était sick. Je suis allé à Vancouver récemment avec un de mes meilleurs amis pour célébrer mes 19 ans. Ah, très cool. Pendant le COVID. Ouais. Puis, c'était comment? C'était weird. Compliqué? C'était weird parce qu'ils portaient pas de masque là-bas. Ah ouais? Et comme à l'aéroport, les gens portaient pas de masque. C'est pas obligatoire. C'est parce que c'était vraiment moins réglementé parce que le COVID a vraiment moins affecté la Colombie-Britannique. OK. Fait que comme moi, j'étais sorti pour le soir de mes 19 ans.
Puis on n'était pas sortis, on était allés se promener parce que mon ami, il est né en septembre, puis moi, je suis né en août. Ah, OK. Puis pour boire légalement là-bas, il faut que tu aies 19 ans. C'est 19, ouais. Fait qu'à un moment donné, je suis sorti, puis on a juste vu comme 4 personnes complètement saoules. Puis une fille qui nous a dit « You guys seem like a lot of fun ». Puis elle était comme difficile à marcher. OK. Difficulté à marcher, puis on a juste dit « OK ». Let's go, on les suit. Non, on a juste dit non. OK à Ah, ça. ok, ok. Puis là, Je son pensais que vous chum alliez l'a faire le party rejoint. avec. Ça aurait été une scène, mais Ouais. genre son chum a rejoint la fille, fait qu'on s'est dit OK, on va pas tenter notre chance avec elle. Ouais. Puis là, genre 2 autres de ses amis qui sont venus, puis une des 2 filles, il y avait. C'était 2 gars, 2 filles. La fille vraiment saoule, puis l'autre Ok. fille, elle a dit. Genre, elle m'a dit « Ah, je te trouve vraiment cute. » Moi, j'étais comme « Merci. » Puis elle a dit à mon ami qui portait un masque « Tu devrais pas porter de masque. Ça, Ok. ça fit pas avec ton visage. Genre, Ah. ça te va vraiment pas bien. Ah, c'est il parce était qu'il le comme- mettait parce que ça lui va Puis elle bien. était comme C'est pas pour ça. je sais, mais c'est pas grave. Je veux le garder. Il dit You know, ça sert à rien. C'est comme. Ah ouais, là-bas, ils sont Il y a beaucoup d'anti-masques. conspirationnistes. Ben, il y en a Ça, beaucoup au c'est Québec très- il faut aussi. pas- ouais. Ben, ça, c'est un filon qui pourrait vraiment être qui va vraiment être utilisé en humour, j'ai l'impression, dans les prochaines années. Tout ce qui est le complotisme, puis L'anti-masque. non, les théories du complot. Ah oui. Toi, est-ce qu'il y a des sujets que tu vois. Est-ce qu'en ce moment, tu vois les actualités et tu es comme, si je vais me faire plaisir en écrivant de l'humour, j'ai comme plein de matériel disponible. Justement, je suis pas tant d'actualité. Ouais? Genre, avant, Ok. je le faisais un peu. OK. Je faisais des blagues sur l'actualité. Le truc qui est plate, c'est que c'est moins drôle après quelques mois. Là. Ouais. mais c'est ça, je suis moins intéressé à faire ça. Comme je te dis, je prends des sujets funky un peu. Moi, je suis moins en actualité. Je le faisais avant, mais je sais pas. Justement, ça, c'est... Je trouve que c'est pas tant mon style. Ça te ressemble pas assez. Ouais, c'est ça. Je comprends ça. Ça, j'ai comme réalisé ça. Puis ça a pris le bord un peu. Mais ouais. Mais ce que Ouais. je disais tantôt par rapport à la Nouvelle-Orléans, c'est que ce qui était une scène, c'est que j'avais les cheveux un peu comme toi, mais pas frisés, mais j'avais Ok, les cheveux ok. plus courts Cool. à l'époque. Puis, genre, là-bas, il fait vraiment humide. Comme Ah ça ouais, n'a ok. pas de bon sens. Genre, je mettais du gel, j'étais bien coiffé, j'étais beau gosse. Puis là, Ok, je sors. ok. Puis là, Tout lâche. c'était le palmier. Ah, Ça fuck up toute ma Climat coupe de tropical. cheveux. Fait que j'avais l'air comme ça brosse à cause de mes cheveux. Ah, ok, Fait qu'il y avait du monde. Il y a un quartier qui s'appelle le quartier français où est-ce que constamment, à toute heure de la journée, il y a une fille sur un balcon qui te lance des colliers de perles. C'est Ok. insane. Il y a de la musique forte. Le soir, comme je me suis fait donner 5 high five par des inconnus parce qu'ils pensaient que j'étais sous. Ok. Puis ils étaient tous sur le party, ils étaient comme Yes! Let's Moi, j'étais go. comme Ben voyons. Yeah! Mais c'était T'étais insane. allé tout seul? Ou- Non, j'étais allé avec mes parents. Ok. Mais je vais y retourner tout seul quand j'aurai 21 ans parce que ça a l'air insane. Ouais. Puis ce qui est insane aussi, c'est dans cette ville-là, en tant que grand amateur de musique jazz, genre, Moi, ça, tu m'as dit que tu faisais de la guitare un peu. ouais, de la musique, je fais de la guitare. Mais T'es je, plus dans jazz ou... je fais pas je fais pas du jazz, je Ok. fais des compositions. Mais t'aimes bien l'écouter. Ouais, j'aime beaucoup le jazz. Puis ce qui est cool, c'est que genre le monde, il se promène. Genre, il y a comme 5 gars qui se promènent avec des trompettes, des saxophones, Ah ouais? puis ils jamment en se promenant dans la Ah, ville. c'est nice. Genre, en attendant le bus, c'est pas rare que tu vas juste voir un gars couché puis qui va sortir une trompette puis il va commencer à jouer. Ok. C'est insane, ça. C'est bien drôle, ouais, c'est le fun. Ouais, c'est T'as cool. comme des présentations. Tu sais, ici, c'est comme tu peux l'avoir dans le métro, comme des Ah, mais eux, c'est partout. dans la rue. Hein, c'est Comme cool. c'était pas rare que tu voyais une violoncelliste qui avait comme un petit étui à violoncelle qui était rempli de cash, puis il y avait comme 15 personnes qui filmaient Ah ouais. ce qu'elle faisait parce que c'était une scène. Des live shows. Il y avait genre son Instagram à côté sur une pancarte. ok. Genre, ils étaient genre Ils ont next juste game. ouais, c'est Ouais, ça. c'est comme Step up le game ils ont du, step up de game. de la musique de rue, là. Ouais, exactement. C'est plus... Mais c'est comme New York, je sais petit pas monsieur qui fait du l'harmonica dans la station pile. Ouais. Là, on sait de qui on parle. Ouais. Non, je sais pas. Je dis non, C'est un peu ciblé. Il va se sentir reconnu. je te... Quand t'auras je le te watch. Wi-Fi, tu commenteras cette vidéo. Ah, c'est ça. Quand on Mais je sais pas, quand t'es allé à New York, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup de monde qui joue de la musique dans les rues. Oui. Mais là-bas, T'es c'est allé vraiment, 2 fois à New York. c'est vraiment Je suis très allé 2 fois, difficile. oui. C'est très difficile de jouer de la musique dans les rues de New York. Genre, les standards sont très difficiles, puis c'est comme quasiment. C'est pas comme attendre pour jouer au bordel, mais comme il y a un petit line-up. Ouais, c'est difficile. ça. Mais même ici, je pense qu'il faut comme, tu sais, faut une permission pour jouer dans le métro. Ah et ouais? tout ça. Mhm. Je crois. Ça doit être moins contingenté qu'à Mhm. New York. Ouais, mais New York, c'est quand, Ouais. c'est quand même vraiment recherché. pour comme jouer dans le métro, comme faut, c'est ça que tu dis. Faut, ouais. Ouais, non, j'avais vu. C'était bien drôle. C'était comme des latinos qui jouaient de la musique comme latine un peu et tout, avec un.
Un accordéon, c'est ça? Un truc que tu... Oui. Oui, un accordéon. C'est ça, un accordéon? Nicole? Nicole. Ouais, c'est ça. Ah, Ok, c'est ça. ok. Merci. Parce que Confirmation. j'hésite tout le temps entre l'harmonica puis Ouais, l'harmonica, c'est le petit l'accordéon. truc. Mais oui, c'est ça, ils jouaient ça, puis là, c'était une belle ambiance, c'était le fun. On dirait que ça met du vivant Ouais. dans la société. Mais oui, du jam aussi. Moi, je suis allé à Toronto aussi une fois, quelques fois, mais avec un ami. Puis on était allé dans un gros parc, genre, de la ville, puis il y avait plein de monde qui jammait ensemble, genre, partout. Là. Ils faisaient des freestyles, des trucs comme ça. Ça, c'est une scène. Ça, c'est trop cool, ouais. Tantôt, tu parlais, quand je t'ai dit que je faisais de la musique, tu m'as dit que tu avais déjà essayé puis ça n'avait pas trop marché. À moi que j'ai juste mal entendu. Non, j'ai juste dit que je suis vraiment pas dans la musique. Ok, je me comprends. suis jamais... Ok, je comprends. Ouais, c'est vraiment quelque chose que moi... tu sais, à l'inverse des gens qui voient l'humour puis sont comme... Ah, c'est... Je sais pas comment tu fais, blablabla. Moi, c'est la musique, là. Je connais rien, puis je trouve ça vraiment le fun, puis ça me dépasse, là. Ouais, mais... Ça m'impressionne beaucoup, la musique, puis les gens qui en font. Ouais. Définitivement. Puis c'est comme apprendre un nouveau langage, apprendre à jouer de la musique, parce que si tu apprends à jouer, mettons, avec des partitions, il faut que tu apprennes à lire un nouveau langage, il faut que tu apprennes à comprendre les rythmes, les espèces de barres qui sont... Nicole est plus qualifiée pour en parler, honnêtement. Il y a une formation musicale. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est quand même difficile. Mettons, apprendre la guitare, je sais que c'est quand même difficile comme instrument. Le piano, pour moi, c'est difficile parce que je suis formé... je me suis formé à jouer de la guitare, mais... Je pense que j'ai juste pas cette motivation-là puis cette passion, genre. Ouais, c'est parce que c'est d'en créer. C'est beaucoup plus d'essais-erreurs, mais beaucoup plus d'erreurs que d'essais. Ouais, non, c'est ça. Comme dans plein d'affaires. Ouais. Mais tu sais, je vais être comme, gars, faites-en de la musique, moi je vais l'écouter. Je vais tout autant triper d'écouter. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai autant de fun à écouter que... Parce que au secondaire, on avait quand même quelques cours de musique. Je faisais un peu de trompette. OK. C'était quand même simple. Mais justement, comme tu dis, c'était un langage à apprendre. Là, j'ai tout oublié. Là, ouais, c'est difficile. C'est en secondaire 1 puis 2. Mais oui, si tu gardes pas la pratique, ça s'en va, tu sais. Puis j'avais quand même un peu... Tu sais, j'étais pas super bonbon, là. J'avais un peu de misère puis tout. Puis ouais, c'était pas mon affaire, là, tu sais. J'arrivais. Le truc, je pense, c'est de commencer... je vais baisser mon son, il me semble que je suis fort. Ouais, t'es fort en crise. Failli. Au mix, ça va être correct. Au mix, ça va être correct. Failli enlever mon casse. Failli enlever mon casse. C'est quoi, ça me tente pas de t'entendre. C'est ça. Non, mais je pense que le secret, en fait, c'est vraiment... quand tu veux commencer à jouer de la musique, c'est juste de commencer par des trucs simples, j'ai l'impression. Ouais. C'est vraiment ça. Le but, en fait, au début, c'est pas tant d'apprendre à jouer que de juste commencer à aimer jouer. OK, ouais. Je pense que c'est vraiment ça, parce qu'à un moment donné, tu arrives dans une zone où t'aimes ça, jouer de la guitare et tout. Tu veux passer au prochain. Fait que ouais, c'est ça. Tu sais, au début, c'est sûr que si tu commences à pratiquer en partant, pratiquer, ça va te faire chier, là. Surtout si au début, t'as pas de skills, vraiment. Tu sais, t'es vraiment débutant. Par contre, si tu fais juste comme gratter les accords de temps en temps, puis apprendre des tunes vraiment... Tu sais, apprendre une tune juste de gratter les accords, là, c'est relativement simple. Fait que, tu sais, si tu commences juste comme ça, à un moment donné, tu vas te mettre juste à triper. Puis sans t'en rendre compte, ben tu sais, une heure à jouer, là, ça passe vraiment plus vite qu'une heure à pratiquer. Tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment, moi je pense que c'est vraiment juste de commencer à jouer. Tu vas vouloir le réussir, tu vas être fier. Puis exact. Le temps que tu mets sur ton instrument va passer juste vraiment plus vite, puis tu vas t'améliorer plus vite, selon moi. Puis, en fait, le but, c'est de pogner un kick, si tu veux, sur ton instrument. Là, pour te mettre à vraiment pratiquer puis mettre beaucoup d'heures là-dedans, il faut que tu aimes ça en premier. T'sais. Fait que si, en partant, tu commences par la job chiante, tu pourras pas triper. Tu cours après l'abandon. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme... C'est difficile de... une fois que tu trouves pourquoi tu joues, c'est plus facile de jouer, j'ai cette impression-là. Ouais. Puis c'est pareil en humour ou dans tous les domaines. Pour quelle raison, comme tu veux le faire, tu veux dire? Ouais. Pourquoi est-ce que, mettons, pour quelle raison, moi, mettons, j'ai commencé à jouer puis de la guitare, puis je me suis dit, je veux faire le solo de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. C'est ça. Puis genre, ça m'a pris 3 ans avant de réussir à jouer. Ouais, okay. Mais maintenant, je suis capable. Puis genre, les 3 ans où est-ce que j'ai joué... D'avoir un certain objectif. Ouais.
Mais c'est sûr que j'ai pas commencé en essayant de jouer ça. Non, J'ai essayé de jouer Sweet Child of Mine, puis ça a été... T'as commencé à essayer de la musique, la guitare, il y a 3 ans? non, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ça fait 5 Avant ans. ça, t'avais jamais touché à ça? Non, jamais la guitare. OK. Mais j'avais joué de la flûte à bec. Je jouais OK. Titanic à mon prime. Ah ouais, OK. Ouais. C'est ça qui se passait dans les cours de musique de Tu joué de Saint-Romain. Titanic avec la flûte à bec? Ouais, exactement. Très fort. Ouais. Toi, t'avais-tu des cours de musique au primaire? Ouais, flûte à bec. Flûte à bec. Je savais pas que la flûte à bec était capable de jouer le Titanic. Ouais, c'est une On scène. dirait que c'est juste un petit instrument Mais c'est une scène, honnêtement. mais c'est fort, ouais, c'est fort de faire ça avec ça. Honnêtement, plus je vieillis, plus j'ai le goût d'essayer des nouveaux styles d'instruments. Comme maintenant, je joue beaucoup d'instruments à cordes. Je suis en train d'apprendre le piano. Mais j'aimerais ça essayer genre de la flûte traversière. Puis Ouais, genre- j'allais te parler de ça justement. Ah ouais? Ben, parce que flûte à bec, ça m'a fait penser à la flûte Mais c'est traversière. c'est l'un des instruments les plus charismatiques qui Ouais, existent. c'est très le fun. C'est comme On le, avait ça c'est dans genre la flûte à bec, c'est le cousin retardé de la flûte Ouais, traversière. ouais. Genre, la flûte la traversière. flûte traversière est tellement sick, puis la Ben flûte à oui. bec est tellement comme un petit peu plate. On dirait la version en plastique. C'est comme la version bêta. Mais ouais. Mais tu penses-tu comme essayer? ouais, définitivement. C'est parce que ça coûte cher. Ça coûte 1200, genre. C'est- Les cours, tu veux dire, ou la flûte? La flûte. Ah, OK. La flûte. Ah, la flûte Puis est 1200. comme- Puis les cours sont chers. T'as plus de vidéos YouTube qui vont t'apprendre à jouer Ah, c'est Nirvana ça, tu peux. à guitare qu'ils vont t'apprendre à jouer Mozart à la Il y a flûte pas à bec. grand Il y a- tuto flûte à bec, je pense. La Ouais. flûte traversière. Ouais, il y a plus de tutos guitare, puis c'est Ouais, plus ouais. accessible la C'est ça, guitare. c'est-tu comme... c'est-tu simple d'apprendre? Tu sais, moi, j'ai pensé directement à des cours, tu sais. Mhm. Je pensais que tu prendrais Moi, des j'ai cours jamais- ou de moi, j'ai piano, jamais pris quoi. de cours. OK. J'ai Fait que j'ai- juste par toi-même. j'ai pris sur des cours de YouTube. piano quand j'avais genre 8 ans, puis quand j'avais 18 ans. OK. Fait qu'il y avait un petit 10 ans d'écart Ouais, entre les ouais. deux. Mais j'ai pas continué à jouer entre les deux. C'est juste c'est comme... Je jouais à 8 ans, j'ai arrêté. J'ai joué à 18 ans, Ok. j'ai arrêté. Puis... Mais comme sur YouTube et tout, ça fait l'affaire. Sur YouTube, pour la sur guitare, Internet. j'ai trouvé que pour moi, ça marchait. Ça marche Ok. pas pour tout le monde, mais pour moi, ça a fonctionné parce que c'est vraiment... C'est facile. Tu regardes une vidéo de Mardy Music, shout-out à lui, il va pas... Il sait pas je suis qui. Je sais pas. Écoute, personne... tout le monde sait c'est qui. Ok. Ben, tout le monde qui essaye de jouer de la guitare pour la première fois, Ok. ils vont tomber sur lui. Genre OK. 4 millions d'abonnés, puis comme... Il enseigne vraiment bien la guitare, mais comme à un moment donné, vient un stade où est-ce que comme t'as plus le goût d'apprendre par une vidéo, puis tu te dis, OK, je vais essayer d'apprendre à l'oreille, puis là, tu testes ta patience. Mhm. Là, c'est plus C'est très éreintant. Ouais. Mais bon. Écoute, Mehdi, je pense que ça va être la fin, C'est mais la fin, merci eh ben, infiniment d'être venu au podcast. Ça a passé vite. Ça fait Ouais, c'est plaisir. vraiment fun. Merci de l'invitation. Je suis très content. Puis où est-ce qu'on Ça peut me- te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me suivre sur pas mal partout. Mhm. Là. Facebook, ma page Facebook, YouTube, Instagram, Mhm. TikTok aussi. Mais TikTok, je vais commencer à faire des affaires. Mais Ah ouais? Ah, attends, on va c'est pas la fin. C'est pas fini. C'est pas la finalement. fin. C'est quoi ton influence sur TikTok? Je trouve ça très intéressant. Tu sais, il y a plein... Je sais pas si tu checkes un peu, mais il y a beaucoup d'affaires que c'est moins drôle, moins de fun, tu sais, que je consomme pas. Des WAP dance, c'est moins mon Ouais, trip. c'est ça. C'est pas pour ça qu'on écoute ça, tu sais, mais... Mhm. Mais il y a des affaires super créatives et tout. Puis c'est vraiment le fun. Ça donne la chance à n'importe qui de mettre quelque chose en ligne. C'est comme toutes les autres affaires, mais que ça peut être connu puis vu par plein de monde. Puis tu découvres des gens tu sais, qui sont pas nécessairement, je sais pas, réalisateurs ou humoristes ou whatever, qui font des petites vidéos. Puis tu vois des trucs qui sont super drôles. Puis c'est divertissant. Puis il y a des fois des choses super créatives. Puis ben, pour moi, tu sais, c'est une manière de se faire connaître puis se faire voir. Fait que c'est ça. Mais j'ai comme posté certains extraits de mes anciennes vidéos, des trucs que j'avais sur YouTube et tout, mais j'ai jamais fait de contenu exclusif TikTok. TikTok. J'aimerais ça comme essayer, peut-être, Ok. voir ce que je peux faire. Mhm. Fait que c'est ça. Mais honnêtement, moi, TikTok, j'ai un peu de misère parce que, comme quand t'embarques sur l'interface, la première chose que tu montres, c'est comme. T'as pas genre un écran où est-ce que c'est plus relax puis tu vois rien. C'est comme dès que tu ouvres l'app, il y a quelque chose. Ouais, Genre, il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Je trouve ça épuisant Ouais. parce que moi, je me dis, OK, je vais choisir ce que j'écoute, mais là, Ouais, non, c'est c'est ça. comme on pitch des affaires Ouais, c'est non-stop. ça. Il est moins porté à aller rechercher quelque chose ou Ouais. c'est ça, c'est direct puis tu passes, mais tu sais, avec ça, justement, je pense que l'application est faite que il essaie de voir ce que tu écoutes plus. Ouais. La durée de temps que tu passes. Ouais, dans fait que qu'il tu te met plus des choses similaires à ça.
Tu sais, avec le temps, maintenant, j'ai moins les affaires que j'apprécie moins. Là, puis j'ai plus des trucs, des sketchs, puis des trucs drôles, puis des affaires que j'écoute, tu sais. Fait que c'est ça. OK. Cool. Ben, c'était le fun d'avoir une opinion d'un humoriste sur TikTok. Ouais, ben, il y a beaucoup d'humoristes. Moi, au début, c'est des humoristes, justement. Arnaud Soli, que j'ai découvert grâce à... Ben, je l'ai pas découvert grâce à TikTok, mais j'ai découvert qu'il faisait des shit sur TikTok. Ouais. Il y en a plein qui se sont mis là-dessus, puis c'est du monde des humoristes qui m'ont conseillé de partir ça, parce que c'était une belle plateforme pour se lancer, puis avoir des gens qui te suivent un peu, puis tu sais, ça... les ramener après sur tes contenus à toi, de te faire connaître un peu. Fait que, c'est super. Fait que je pense que ça peut être bien utilisé TikTok, puis que ça peut être le fun, ouais. Fait que on va te trouver éventuellement sur TikTok. Éventuellement. Sinon, sur Instagram, je sais pas si je donne mon... ouais, tu peux le dire. Fait que c'est Mehdi M.Agnaou. Mon nom, fait que c'est M-E-H-D-I M.Agnaou. Et nous, je pense. Il y aura mon nom. Je vais le mettre en description, mais juste pour le flex que tu peux dire. Fait que c'est ça, sur Instagram. Mais ou YouTube, Facebook, c'est plus là que je mets mes vidéos. Je vais peut-être essayer d'en mettre plus sur Instagram aussi. De les mettre. Ouais. Puis, où est-ce qu'on peut t'écouter, admettons? Est-ce que, genre, on va te trouver où bientôt, sur tout.tv, admettons? Oui, ben c'est ça. Tu checkerais la saison 2 de Maison Bleue. Qui va être sur tout.tv extra éventuellement à l'hiver. J'ai un rôle là-dedans. Fait que, puis vous écouterez la saison 1 aussi, c'est super, super drôle. Écoutez Les Fleuristes aussi, vous allez voir un rôle muet. Ouais, c'est ça. D'une qualité d'acting incroyable. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Merci tout le monde d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous écoutez ça sur Spotify, n'hésitez pas à mettre un rating de 5 étoiles. Ça aide l'algorithme à mettre notre podcast de l'avant. Puis, juste un petit mot, on vient de passer les 100 abonnés, puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Sur YouTube? Ouais. Cool. Je suis vraiment honoré de savoir qu'il y a 100 personnes qui... 105 maintenant à ce jour, mais ça se peut que ça ait augmenté. 105 personnes qui écoutent ce qu'on fait. Qui ont pris la décision de s'abonner à ce que je fais. Ouais. Parce que moi, je veux dire, il y a 6 mois presque, j'avais jamais fait de vidéo sur YouTube, puis... OK. Je me suis juste donné cette idée-là de faire un podcast, puis ça donne qu'il y a du monde que ça intéresse. Fait que merci infiniment. Puis, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine à tous.